Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Nombreux sommes-nous à nous plaindre de notre situation. Il y en a qui se disent « Pourquoi suis-je né dans ce pays ?» Et il y en a qui vont même jusqu'à dire « Pourquoi suis-je né dans cette famille ?» Mais pourquoi? Pourquoi? Tellement de questions qu'on se pose. Et des fois, on oublie que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Alors, la question qu'on devrait se poser, c'est de savoir pourquoi suis-je né ici et quel est l'impact que je devrais avoir, quel est le résultat que je devrais avoir et que dois-je faire pour changer, ne serait-ce qu'une petite chose dans cette ville, dans ce pays, dans cette localité ou même dans ma famille. Voilà la grande question qu'on doit se poser normalement. Mais la famille qui est ici, nous avons choisi de nous poser une très bonne question, c'est laquelle? Les amis, est-ce que vous êtes prêts pour passer la matinée avec nous? Nous sommes prêts. Alors je vais lever ma tasse. Ouais. Levons nos tasses, mes amis. Tu as pris la mienne, mais c'est pas... J'ai pris la tienne, c'est pas grave. Levez les tasses, s'il vous plaît. Félix, il lève pas de tasse. Félix lève sa main. Voilà. Ok. Ouais. On trinque à nos téléspectateurs. À nos téléspectateurs. Ouais. On y va, quoi. Ah non, mais t'as pas... Ting, ting, Bénin, Bénin. Dague, dague. Dague, dague. Ting. À nos téléspectateurs. Alors, le petit geste qui suit, bon, voilà. En tout cas, merci quand même de vous avoir avec nous. Un réel plaisir, comme toujours, comme tous les matins, de vous savoir si nombreux à nous suivre et à nous envoyer aussi de petits messages qui nous font chaud au cœur. D'ailleurs, la famille est rassemblée, comme vous l'avez déjà vu. On se dit un petit bonjour, Séméfa, comment tu vas? Et toi? Ça va super. Attends, ton super bien ne me convainc pas. C'était genre... Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous on va à merveille. Il y a Non, tous mais les matins. c'est juste une question. Je suis curieux. Je vais bien. C'est super. Comme il y a la pluie. Belle là, nuit. Non, attends, cette pluie, on en parle un peu parce que on la comprend plus, cette la pluie là. Ouais, ça a été. Qu'est-ce qui a été la pluie? C'est la pluie qui a été ou? La nuit, la pluie, tout a été. C'est bon. Non, rendez-vous. Vous voyez qu'elle dit que la nuit a été, c'est quelque chose. Oui, la nuit a été. Bon, mon message à vous ce matin, c'est de rester serein devant toutes les situations parce qu'on ne s'entend jamais à avoir une mauvaise situation. Mais quand vous êtes devant cette situation-là, à l'improviste, essayez de prendre votre calme avant de prendre des décisions et tout. Parce que autant vous êtes énervé, autant vous mettez face à une maladie au fait. Donc, essayez de garder votre calme et passer une bonne journée avec nous. Essayez de garder le calme. Il y en a qui essaient de garder son calme. C'est Naïda. Bonjour Naïda, comment tu vas? C'est juste ce traumatisme, tu sais. Ah ouais, c'est ça. À force d'être traumatisé, on apprend à ne plus parler. Elle sait garder son calme, Naïda. Ouais. C'est... Tu veux... Non, merci.
Non, merci. Audio, one, two, drink. Chers téléspectateurs, on va trinquer un jour de fête. Je crois que c'est mieux parce que ce que Elias nous fait ce matin, là, je ne comprends pas. En tout cas, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé une belle nuit. J'espère que la pluie vous a rafraîchi. Sinon, la climatisation aussi vous a rafraîchi ou le ventilateur tout court. On ne sait jamais. On ne sait pas de quel côté du monde vous êtes. Peut-être qu'il a commencé à faire très froid ou il fait toujours très chaud. Où que vous soyez, hein, Nectar est dans la place, on est là. Et moi, cette phrase, cette pensée me vient à l'esprit ce matin. L'honnêteté, c'est dans le cœur et pas dans l'apparence. L'honnêteté, c'est dans le cœur et pas dans l'apparence. Est-ce que l'honnêteté pour vous est une vertu que vous cultivez ou vous êtes du genre à pouvoir laisser de côté et aller vers autre chose? Chacun réfléchit pour lui, hein, d'accord? Sinon, les pagnes à offrir et tout, je ne sais pas si c'est de l'honnêteté de la part d'Elias, mais quoi qu'il en soit, c'est Nectar. Nectar est dans la place et vous pouvez faire du bruit pour Nectar! C'est vrai que tu as pris note de la citation ou c'est quoi tu fais? L'honnêteté n'est pas dans le... voilà, bon. Dans le cœur, pas dans l'apparence. Les amis, c'est bon, on peut se lever, nous deux. Enfin, on peut se lever, s'il vous plaît. Deux et moi. C'est bon, devant moi. Venez proche de moi, les gens. Mesdames, j'avais pas compris. En fait, c'est pas les mêmes motifs. Hein. Ouais, c'est juste pas... Naïda, En fait, c'est le même motif. C'est le même Petit grain, gros grain. Alors, je sais pas comment vous vous êtes fait, vous êtes concerté pour ça ou ça? En fait, ça passe. On a communiqué à travers les cheveux. Ah. Je confirme. Ah ben, mais tu vois, Félix, quand ils vont communiquer à travers la barbe, toi, tu seras tout dedans. Ah non. On va faire doucement parce qu'au final, Monsieur R, il communique partout. Mais vous êtes joliment habillés, les gars. Et quand ils vont communiquer à travers les lunettes, je sais pas où tu seras. Félix, tu as tout compris. J'ai aussi des atouts à revendre. Alors, comment tu vas, Félix? Je vais super bien, tu vois, ça va? Super, super. J'espère que vous allez bien aussi. Hein. Super. En tout cas, c'est une belle journée qui démarre comme ça et je suis très content de retrouver la famille nectarienne, également les téléspectateurs quand même avec qui on va partager de très bons moments ensemble. Aujourd'hui, je vous invite à prendre du temps pour vous. Des fois, il faut laisser le téléphone de côté, laisser tout ce qui est occupation de côté, prendre du temps pour soi. Pas forcément pour faire de grandes réflexions philosophiques, mais juste pour se ressourcer, pour entrer en soi, pour se poser peut-être des questions ou pas juste rester là comme ça à imaginer des choses. Ça fait du bien des fois, ça fait du bien de savoir qu'on est en vie, de se regarder vivre, c'est très intéressant. Donc aujourd'hui, on va se regarder vivre à travers vous, à travers les messages que vous allez nous envoyer. Nectar, c'est parti et ça va être très drôle, ça va être instructif. Voilà. Alors, on va revenir bien sur le sujet. Naïda, ça va? En fait, Félix a dit de laisser le téléphone et de se coucher réfléchir. Moi, à chaque fois que je fais ça, je m'endors. Sérieux, je m'endors, je me réveille après, je dis quelle heure? Est-ce que c'est possible encore de le faire, laisser le téléphone pour... c'est possible, à condition de ne pas s'endormir. C'est quand la dernière fois vous l'avez... Enfin, vous l'avez... Moi, j'ai fait ça hier et je me suis endormie, justement. Donc ça. Tu l'as pas fait. Elle a essayé de le faire, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Non, mais essaie encore. Attends. À chaque fois, je m'endors. Soit tu te mets dans un cadre, tu ne peux pas t'endormir. Dis-moi, est-ce que tu l'as essayé? Est-ce que ça Moi, je le fais très souvent. Même le dimanche, je l'ai encore fait. Pas toute la journée, mais peut-être 2-3 heures où je ne me... Sérieux, je commence là maintenant, vous ne me trouvez plus jusqu'à la fin de l'émission. Des fois, je le fais carrément toute une journée où je ne me connecte pas à Internet et je laisse le téléphone. Ne pas se connecter ou fermer les yeux et réfléchir. Ne pas se connecter. Genre, je ne me connecte pas. De la non-connexion. Genre, tu dis... Non-connexion, ça c'est permanemment. Attends. Mais fermer les yeux et tout réfléchir, je m'endors. Mais est-ce que c'est évident avec... Ne pas forcément faire... Non, ne ferme pas les yeux. Est-ce que je laisse les yeux ouverts? Des fois, on doit les yeux ouverts. Hein, Rodi, est-ce que c'est évident au XXIe siècle? Tu éteins ta connexion 2-3 jours? C'est pas évident. C'est pas Il y a les évident. gombos qui passent. Attends. C'est devenu l'une des habitudes les plus primordiales pour nous. Donc, c'est impossible de se connecter du moins 2 heures. Hein. C'est impossible. Ah bon? Même pas 2 heures? Non. C'est plus possible. Auparavant, on pourra dire que je peux laisser mon téléphone, mais là, présentement, à notre ère, c'est pas possible. Alors, on dit bonjour aux téléspectateurs, s'il te plaît, après on revient. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes bien réveillés et très en forme pour débarquer dans vos activités, mais tout en suivant notre nectar. Bah ouais, non, j'aime bien, c'est genre le menuisier, il est avec son truc,
Attention à toi. Après, il dit, fille, elle est intéressante. Voilà. Bon, on ne vous conseille pas forcément ça, parce qu'il y a aussi les doigts, comme le dit Naïda. Mais on revient quand même au sujet du téléphone. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que tu arrives à le faire, toi? On le fait seulement quand on le fait. God. 2-3 jours. Là, c'est quand tu es dans une impasse où il n'y a pas de réseau. tu as besoin de Il n'y a pas de réseau. Genre, tu vas au village, il n'y a pas de réseau. Non, bon, toutefois, on peut t'appeler. Ça ne veut pas dire. Bon, voilà. Mais éteindre le téléphone, c'est pas pour peut-être toute la journée. Parce que tu ne sais pas si ta famille, quelqu'un de ta famille aura. Tu vas voir, Moi, je fais juste la nuit. Je le fais juste la nuit. Mais je me rappelle d'avoir fait. Non, mais La nuit, généralement, quand tu dors. Non, la nuit, non. Je me rappelle avoir fait. Et quand j'ai allumé le téléphone, c'est que il y avait une centaine de. Troisième guerre mondiale. Ouais. Des centaines. Dit mon père dit je t'ai appelé. Et puis j'ai appelé. Et en plus de ça, il a appelé d'autres personnes qui étaient dans le même pays pour chercher au fait là où j'étais. C'est possible, mais après, pas peut-être éteindre le téléphone. Moi, ce que je fais, je n'étais pas le téléphone, c'était la connexion Internet. Donc, quand il y a un appel, je peux décrocher, mais je ne vais pas... Tu vois, quand la connexion est allumée, tu vas vérifier si je n'ai pas de nouveaux messages. Tout le temps, tu es là. Et quand tu n'as pas de message, en fait, c'est comme tu es addict au téléphone. Tu n'as pas de message, tu vas dans Facebook en attendant que les messages n'arrivent sur WhatsApp. Et puis après, tu es là. Et puis, dépendant de ça, en fait, si tu es chargé. Si tu es vraiment chargé le jour, là, sincèrement, tu ne pourras pas regarder. À Si la moins connexion que... est allumée, On t'appelle pour un truc urgent, vous êtes sur un travail urgent, t'appelles dans ce cas de oui. Mais maintenant, éteindre, je dirais non, hein, quand même. Non, quand je dis mettre sur silencieux, oui. C'est juste. Sur silencieux. Oui, oui. Moi, quand je mets ça sur silencieux, je suis toujours curieuse de regarder. Ce que je voudrais savoir, c'est que tu te lèves toi-même un beau matin, tu dis aujourd'hui, je n'allume pas ma connexion Internet. Oui, ça on peut le faire. On le fait jusqu'à 10 heures. Tu fais ça pour 1h30 minutes, et puis tu dis bon, je vais allumer pour moi. On ne sait jamais. Il y a quelque chose qui pousse. Je vais m'assurer si je lève un Et le risque, c'est que quand tu vas allumer, tu vas rattraper, tu seras tenté de rattraper tout le temps que tu as perdu hors connexion. Non, mais en fait, je me dis, il faut limiter. Je me dis, je ne vais pas sur Facebook aujourd'hui, je ne fais pas ça. Si je me connecte, et il y a même des applis pour bloquer la connexion pour certaines applis. Je laisse que WhatsApp au cas où j'ai un message. Et là, tu sais qu'aucune notif ne viendra d'ailleurs et tu seras juste en messagerie. Mais bon, chaque 30 minutes en tout cas, le téléphone va t'appeler. On devient accro et addict du téléphone tellement. On l'est déjà. On n'arrive même plus à se séparer. Il n'y a pas de jour où on ne peut pas... Non. Il y a des gens qui pleurent même quand ils n'ont pas de téléphone. Mais quand même, j'étais heureuse quand mon téléphone était gâté. Genre heureuse comme heureuse? Ouais. Alors, chers amis, dites-nous si vous aussi vous pleurez si votre téléphone est gâté. Les là ne marchaient pas là. Ah, et dit John Kaka. Ah, mais attends, il y a des gens qui ont pleuré. Hein. Parce que... On a fait pleurer. Et il y a certains qui ont fait pleurer. Il y en a qui ont pleuré. De ce que tu faisais. En fait, à qui tu écrivais? C'était sur une grande affaire. Et puis voilà quoi. Mais dites-nous les amis, comment vous l'avez, je sais pas, vous l'avez vécu? Est-ce que ça vous arrive aussi de vous lever un matin et dire aujourd'hui je ne me connecte pas? Et comment le vivez-vous, si c'est facile ou pas? Alors on va quand même aller avec certains messages. Il y a un message que je trouve très intéressant ici. Nous sommes tous ici dans ce monde pour un temps limité. Nous quitterons tous un jour cette planète sans rien emporter. Seul le bien que nous faisons va rester. Mais pendant notre séjour, nous pouvons tous transformer ce temps en des moments illimités de bonheur et de souvenirs. Et la vie n'est qu'un passage. Alors semons des fleurs sur notre passage. Portez-vous bien et que l'Éternel Créateur, Maougan Sobolissa, vous accorde cette grâce. Bonne émission, Nectarien. Merci beaucoup. Chardé depuis Ghana Souaman. Vous connaissez Ghana Souaman? C'est pas loin de chez moi. International. C'est pas loin de chez moi. C'est pas loin de chez... Salut. Ok.
C'est modèle et grand modèle. Mais ça, je ne sais pas pourquoi payer. Mais c'est pas grave. Bonjour, famille Nectar. G7. Bonjour, monsieur Mola. Voilà, toujours aussi flamboyant. Merci beaucoup. Bonne suite d'émissions à vous et que Giga Bisou, c'est quoi Giga Bisou. Giga Bisou chocolat. Et parfumé, Sucré, monsieur Mola. Chocolaté, tout. Alors tout. pourquoi cette absenté sans prévenir les téléspectateurs? C'est maman, c'est pas maman, elle est là. Maman, elle est là. Elle est là. Bien. Maman, En elle fait, est là. Noël arrive, hein, Elle pense à vous moi. envoie un gros coucou, de gros bisous chocolatés aussi. Voilà. Bonjour toute la famille. Bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver tous en forme ce matin. Vous êtes très très jolis. Merci. C'est Mona Chemar depuis Agoué Plateau. Merci Ok, beaucoup. merci beaucoup. Tu connais Agoué Plateau toi? Agoué Plateau, non. Si tu descends des collines, il y a Agouéal. Montréal, voilà, il y a le plateau. Bientôt. Plateau là-bas. Attends, c'est- Agoué Plateau. On va C'est s'y après amener, l'échangeur. justement. Je connais au niveau de l'échangeur. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Bien. Pourquoi vous ne lisez pas mon message, moi? Vous êtes qui se passe en ce toujours moment? cool. Je vous suis Christian. Oh, voilà, on a lu. On a lu le message. Christian depuis DVA. On a lu. Voilà. Mais on continue pas à réagir. Moi, je veux savoir si les téléspectateurs sont quand même capables de passer une ou deux journées sans connexion. Sans connexion, on Sans n'écrit pas connexion. Nectar. Attends. Mais ils peuvent En tout cas, envoyer le des matin, messages. On va envoyer des messages directs. Et SMS. si Pas forcément qu'ils le fassent aujourd'hui, mais qu'ils Non, nous pas disent quand aujourd'hui. même, qu'ils nous disent s'ils sont capables de le faire. Parce que peut-être qu'il y en a qui te diront, à cause de leurs affaires qu'ils font, que c'est quasiment impossible aussi. C'est une réalité. Quand même, voilà, Nectar il est y en a là. qui travaillent par Internet. Ouais. La plupart, ils travaillent par Internet. Aujourd'hui, c'est un must. Voilà. En tout cas, nous allons essayer de rendre gloire à Dieu. Comme truc d'introduction avec l'artiste Precious, Lord, I give you praise, that's the song. On y va juste derrière avec les techniques et on revient juste derrière. Lord, I give you praise. Ah, Washington.
Fofo, mais... Vous pouvez laisser Rodi chanter s'il vous plaît. Rodi, vas-y. C'est la première fois, laissez-moi chanter. Rodi, vas-y. Ok, let's go, Rodi. Honneur à... Oh, mais vas-y. L'inspiration est partie. Comment est-ce que C'est parti où? Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Marceline de Togblé. Vous êtes toutes ravie. jolies ce matin. Thank you. Thank you. Moi, je Merci peux beaucoup. me lever sans me connecter. En plus, c'est un SMS qu'elle a envoyé. Donc. Ouais. Alors, bonjour. Moi, je peux faire 1 mois, 2 semaines sans la connexion. C'est quoi les 2 semaines? On va faire le challenge, le record. 1 mois et 2 semaines. C'est un record. Pour le moment, c'est lui qui détient le record. Il y en a qui Après, il y peuvent en a qui sont pas réseaux sociaux du tout. Ouais. Là, ça peut faire 1 an sans se connecter. Bonjour la famille de Nectar, Agouet, Plateau et Vert de Lyon. C'est ce que je disais avant. C'est les deux lions là. Les sur deux le lions plat. Non, qui sont sur. Vous descendez des colis. Alors, merci beaucoup, Igor depuis l'Oméga. Pauline est grand contournement. Oula. Il y a quoi j'étais avec moi tout droit, toi par les pétos. Ah, Colline. Ah, au fait, moi je peux rester 1 mois sans me connecter à Facebook, mais je suis tous les jours sur WhatsApp. Voilà. Facebook là, c'est papa et enfant. Bonjour Nectar, comment allez-vous? Super. Vous êtes tous beaux ce matin. Moi, mon téléphone est gâté depuis 1 mois, mais je me sens tellement bien, façon. Comment vous faites pour écrire là? Pourtant, j'ai de l'argent pour le réparer ou pour acheter un nouveau. C'est Scouty depuis Agouet. Bonne émission du Il y a Victor qui dit la paix. moi je crois que c'est Non, mais comment il fait pour écrire il là? parlait d'Android, je Non, crois. les messages. Il parlait de smartphone. Mais ça, c'est téléphone. Bonjour Nectar, comment allez-vous? Super. Je ne suis pas connecté depuis 6 jours et tout va bien. Voilà. C'est Valérie. En tout cas, c'est peut-être une cure. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'elle dit quand tu ne te sens pas bien, tu es dans une situation. Tu t'éloignes, quoi. Quand tu fais là, tu reviens, tu deviens addict. On a encore un bonjour. Moi, je peux faire 1 mois, 2 semaines sans la connexion. C'est toujours le record. Le record est à 1 mois. Salut le plateau. Salut. Bonjour. Moi, parfois, je fais 2 jours sans me connecter et sans vous mentir, c'est pas facile. Hein? Tu auras l'impression comme si quelque chose te manquait. Je comprends tellement. Ah ouais, carrément. Chérif depuis Adido Gomi, Amanda Homé. On se comprend. Salut Chérif. Bonjour à tout le plateau. Bonjour. Comment vous allez? Je vous souhaite un très bon début de mois et que, voilà, que vous êtes tellement magnifique encore ce matin, que le bon Dieu vous protège. C'est Féchal depuis Agouel, Léo 2000. Merci Bonjour. C'est Prosper depuis Badou. Bien de choses à vous. Sincèrement, moi, je peux même pas passer une demi-heure voilà, sans Internet. Je vous invite à admirer la belle température, le beau paysage de la ville de Badou. Oui, bien sûr. On doit faire un climat très doux. Ouais, je vous promets. Attends, caca, Et Badou, c'est où déjà? Dans la région des plateaux. Je crois qu'on a un meilleur GPS de ce côté, n'est-ce pas? C'est pas loin d'Atakpami. Un peu loin. C'est pas loin. Un peu loin. Vous allez finir Bon, le monsieur d'Atakpamé vous dit que c'est quand même loin. C'est toujours dans la région des plateaux, mais c'est Vous allez finir par vous de l'autre comprendre et puis côté, on va continuer. vers Akebou, dans la zone. Bonjour la famille Nectar, comment allez-vous ce matin? Super. Et bonne fête de tous, hein. C'est Julien depuis le Gabon. Merci Julien. Salut, ça fait beaucoup de bien de le faire. De toute façon, on ne pourra pas rester tout le temps connecté. Voilà, c'est pour répondre à la question. Ouais. Bonjour Nectar, Bonjour. je suis développeur et communicateur digital. Pour le boulot, je suis toujours connecté. Obligatoire. Mais il m'arrive souvent de passer toute la journée sans toucher mon téléphone personnel. Ce n'est des fois pas facile, mais quand on s'exerce, on devient maître dedans, même si on perd pas mal d'amis qui trouvent que ne pas être en ligne, c'est cela jouer boss. Je suis d'accord. Quelquefois, c'est nécessaire de ne pas être en ligne. Mais là, il dit qu'il y a des amis qui trouvent que quand tu n'es pas en ligne, tu te la joues et tout. Oui. Ça vous est Non, arrivé? moi, je pense Ça pas. vous est arrivé? Ça dépend Redis. du type d'amis qu'on a aussi. Mais après. comment? Ça t'est arrivé comment, Rodi? Des fois, on t'écrit, tu réponds pas vite. On te dit, Charlie, pourquoi tu me zappes? Vu que tu te lèves. travailles, tu fais le boss et puis tu prends
la tête et tout. Allez danser quelque Ok, chose. c'est pas ça, c'est pour le boulot. Maintenant, Naïda, c'est arrivé à Naïda. Ah, boulot. ouais, ouais. Donc, il n'arrive pas à c'est comprendre que c'est le boulot qui t'empêche de répondre tout le temps. Et d'être même, actif, ouais. et même quand ce n'est pas le boulot, moi je choisis de m'éloigner un peu de mon entourage, de l'environnement, de mes amis, de tout ça, de me retirer un peu. J'ai le droit, c'est ma vie. Je cause avec mes amis quand je veux, quand je ne veux pas causer, je ne cause pas quoi. Oh. Maintenant, si vous laissez des messages, quand c'est je méchant. reviens, L'eau. je réponds. Non, quand C'est si pas vous un laissez peu des trop messages- dit là, Félix? Non, si vous laissez des messages, quand je reviens, je réponds. Mais le moment que je me suis donné à moi-même, je crois que c'est Non, mon moment. le quoi. problème, c'est que quand il te voit en ligne, il t'écrit, Exactement. tu réponds pas. On C'est ça dit, qui fait on dit mal. en ligne. Voilà. Naïda en ligne. En ligne. Donc, Mais Et je ça, t'écris c'est encore bonjour. notre- donc, c'est encore on se notre dit, débat. elle doit répondre. Oui, tu sais, Normal. moi ce que je dirais, c'est que il y a un temps pour tout. Il y a certaines façons dont tu écris coucou. Tu réponds coucou. Bonjour. 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 Comment tu vas? Je vais Ma bien. soeur, parle Tu es où? Je suis au boulot. Comment va ton patron? Il va- En fait, ce genre de conversation, C'est comme si on c'est t'interroge, un quoi. peu, c'est comme si on n'avait rien à se C'est un dire. interrogatoire. Et moi, je préfère quelqu'un qui t'écrit, qui te laisse un message. J'ai besoin de ça. Ou quand tu es connecté, Mais c'est quand pas, tu c'est appelles un moi. peu mal poli, Naïda. Non, mais moi, il faut quand même sais, saluer. Oui, oui, quand on te dit bonjour, on dit Ça bonjour. dépend de la Tu sais, c'est comme si relation. j'écris à Séméfa, je dis bonjour Séméfa, s'il te plaît, appelle-moi quand tu as du temps. Ouais. Là, je sais que je Mais dois t'as pas l'appeler, demandé ouais, comment elle m'appeler. va et tout. Oui, mais on va se dire ça quand on va s'appeler quand même. Mais maintenant, commencer bonjour, bonjour, coucou, coucou, comment tu vas, ça va ton boss, tu as mangé quoi à midi? Tu as mangé quoi le matin? Tu as mangé quoi quoi là Tu fais quoi? Mais en fait, Tu fais quoi? Et quelquefois, comment ça va? Je vais bien. Et toi? C'est mes pas, ça t'arrive souvent aussi. quelquefois, tu es très occupé. Ça t'arrive souvent. Ouais, Et tu en fait, gères j'ai- comment en fait? En fait, bon, à vrai dire, si je dis que je réponds à tous les messages, je mens. Parce que des fois, il y a Mais assez c'est pas de bien, messages. c'est pas bien, on est Non, en d'accord. fait, il y a assez de messages des fois que Ah. tu ne pourras pas répondre à toi en même temps. Des fois, même tu oublies. Mais tant que tu donnes le numéro, je pense que tu dois être capable. Après, parlons des groupes dans lesquels on nous met. Là, on parle pas de Après, groupe, non, d'accord. pas On parle de de conversation. Tu as 2000 messages, attends. Non, mais ça, c'est autre chose. Moi, je pense que bon, c'est toujours poli de répondre aux messages. Ouais, c'est poli. Quand quelqu'un vous envoie un message, même si vous n'avez pas. Moi, par exemple, au moins une fois par semaine, je me dis, ok, 1 heure, je vais essayer de vider genre les messages auxquels je dois Moi, je le fais répondre. souvent aussi. Je réponds. Parce que quand moi je vois un message, je réponds pas à priorité Et quand généralement. quand Mais je suis en dans la retard. semaine, je réponds quand même j'oublie à même. tout le monde. J'ai Oui, ouvert le j'oublie. message Oui, et en fait, puis- et puis quand je suis, Genre, je sais quelquefois, que je c'est un suis en mois retard, après. j'ai pas, il y a des messages Quand que je j'ouvre, peux que je appeler peux 2 pas semaines, répondre, un mois. j'épingle. Je dis, on peut je pas tout suis, épingler. je suis désolée, mais j'avais pas vite vu le message. Mais bonjour. quand tu es véridique aussi, les gens ne te croient pas. Alors, bonjour la famille, comment est-ce que vous allez ce matin? Moi, je ne peux pas être là sans connexion, même pas une journée. Ah, Je ne sais pas pourquoi, mais si vous c'est comprends. comme si je suis malade là. Je Le sais- là, là, Ah, Ça fait vous êtes- gnam, gnam. vous avez gnam, Attends, gnam, gnam. le jour là, les trucs ne fonctionnaient pas là. C'est quand ça faisait gnam, 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 il se passe quoi? Il se passe- bizarrement, tu vois, je ne m'étais même pas rendu compte. C'est dans la soirée, quand j'ai fini de travail, je voulais prendre le téléphone que. Moi j'ai commencé à avoir des notifs. notifs sur d'autres applications, j'ai dit il se passe quoi? C'est- Aujourd'hui, on va essayer de lire tous les messages, hein, s'il vous plaît. On y va. Bonjour toute l'équipe de Nectar. Je me connecte presque 20 heures sur 24 heures sur Internet. Ah, oh. Mais un jour, j'avais décidé de rester sans Internet et téléphone. Franchement, ce jour-là, je me suis senti libre et en paix. Mais le lendemain, quand j'ai rallumé, beaucoup m'ont écrit pour savoir si je vais bien ou si j'avais un problème. C'est une bonne chose de passer au moins une journée dans le mois sans téléphone. Bonne émission, c'est Eloge le Flash. Il faut mettre un statut WhatsApp journée sans téléphone avant d'arrêter. Ouais, carrément. Comme ça, comme ça, les gens vont pas s'affoler en fait. Ouais. Bonjour la famille Nectar, comment Moi, allez-vous je- ce matin? Super. Je vous kiffe depuis Libreville, c'est le vénérable Papson. Salut vénérable. Voilà, salut à tous sur le plateau. Salut. Moi c'est difficile de faire 1 heure sans connexion, sauf cas de force majeure, en parenthèse maladie. AS Mewe Nature depuis Agouès au Bocito. Au début, j'arrivais pas à rester sans connexion, mais maintenant, sans problème. Bonjour la famille Nectar. Moi, franchement, je ne peux même pas me séparer de mon téléphone. Hein. Vous êtes tellement mimi, bisous, bisous. Copine depuis Agouès Assigomé. 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 Agoué, connais pas la C'est C'est Agoué. quoi si Agoué? C'est J'entends même moi dire. C'est- Une amie de Santa Mekwe, quoi. J'entends même moi dire. Bonjour C'est Nectar. devant Léo 2000. Léo 2000 toujours. Ah ouais. 2000, le Ouais. 2000, c'est pas Devant le 2000.
Bonjour Nectar, j'espère la forme. Je vous souhaite une bonne émission. Moi, ne pas me connecter, c'est comme si je ne travaille pas. Hein. C'est Del Castillo. Okay. Bonjour Nectar, je remercie le Seigneur pour votre vie ce matin. Moi, je peux me lever sans être connecté parce que j'écris souvent avec mes clients. Edem depuis Agoué à Chamvé. Agoué est levé ce matin. Bonjour la famille. Moi, je peux faire juste une semaine sans me connecter, mais c'est pas facile. Bonne journée à vous, c'est Daniela. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment allez-vous? Moi, je ne peux pas rester une journée sans connecter. Voilà, bonjour. Je suis avec Naïda. Les affaires de bonjour commencent à rendre mal à la tête. Essaye de comprendre les gens là. Faillite depuis Zongo. Naïda, il faut assumer. Essaye de comprendre les gens là. Quand même. Essaye de comprendre les gens. Mais sincèrement, excusez-nous. Naïda, monsieur, tu as 100 coucou. Faillite est avec toi. Oui, avec non, en fait, tu as 100 coucou, bonjour. Et tu te mets à répondre coucou. La personne ne dit rien après. Le mieux, c'est de dire bonjour, je suis tel, j'écris pour vous connaître. Là, on comprend. Voilà. C'est ça qui est un peu difficile. Et ça encourage. Moi aussi, je réponds coucou. Si une personne après 2 jours après, on remet coucou. Tu remets coucou. 3 jours après, on remet coucou. Tu remets coucou. La prochaine fois, quand tu vois son message, tu te dis que bon, c'est pour un coucou, comment ça va. Donc, tu ne juges pas ça urgent d'aller répondre. Voilà. Donc, à force de le faire quand même. Mais quand on laisse un message, ce que vous voulez, vous le dites. la personne même voit l'amitié commence en même temps. Après, on parlera des livres de diffusion qui... C'est l'audience même là-bas. Bonjour Nectar, vous êtes trop mignon ce matin. Je passe un grand coucou à ma femme et mon prince junior, c'est Christophe depuis Zanguera. Voilà un message qui est direct, hein. On aime bien. On va, je vois, on va continuer. Non, on va suivre comme ça les messages. Il y en a beaucoup, d'accord, mais on va continuer par les lire au fur et à mesure de l'émission. Nous allons donc partir avec, juste à vidéo le jingle, nous allons partir avec Semefa. Dans la rubrique Le saviez-vous, elle a de très belles informations pour nous. C'est mes fans, n'est-ce pas? Je veux un oui fort. Est-ce que vous saviez que les... Je veux un oui très fort, c'est mes fans. Oui. Mais le sais-tu? Le sais-tu? Oui. Le jingle est juste derrière. On retrouve c'est mes fans. Bonjour Nectar, donc une question pour Sambo. Donc ton mec n'a pas le droit de poser toutes ces questions. Si, On mixe là-bas. Naïda, assume, on est derrière, tu assumes. On t'encourage. La question est corsée là. Je réponds pour toi. Alors, c'est mes pas. En fait, On veut savoir. oui, en fait, le truc, c'est qu'il a le droit, mais c'est pas tout le temps, en fait. Ah, ok. Dans le cadre de la consensus. Maintenant, on veut savoir davantage. Bon, bonjour encore à vous tous. Aujourd'hui, on va parler d'Halloween. Halloween. Ah, j'ai oublié mon déguisement. Ah, mais alors, qu'est-ce qu'elle fait? Il fallait... j'ai oublié mon déguisement. Attends, je sais pas, J'allais me déguiser en Superman, moi. Je vous imagine, vous, en déguisement. Superman. serait trop beau. Ah, attends, ça dépend. Ça dépend des déguisements. Ça dépend du déguisement. J'imagine déjà... Non, mais pourquoi tu ris comme ça? Il y a des personnes qui sont naturellement Redis. Non, imaginez qu'on est déguisé en Halloween, c'est pas facile. Hein. Félix. Quand vous êtes déjà déguisé? Il a sorti une phrase là qui m'a vraiment mal. Attends, vas-y, redis la phrase. Non, c'est pas gentil. Ok, parlons d'Halloween. Parlons d'Halloween. On y va. Parlons d'Halloween. C'est quoi la fête d'Halloween d'après vous? C'est une C'est la fête fête, c'est la fête des sorciers. où les gens Non, se dit comme déguisent. ça, c'est la fête. C'est le Halloween. Non, Halloween, c'est la fête. Bon, je ne sais pas, mais je sais qu'à l'époque, pas à l'époque, mais on se déguise ce jour-là et il semblerait que les momies se réveillent. C'est tout ce que je sais en gros. Et on jette des sorts. Mais en tout cas, ça fait, ouais, ça fait peur. C'est pas ici. Et on se partage des beaucoup biscuits. ici, en Moi, fait. je Et on se pense partage des biscuits. Non, que des c'est bonbons. la fête où les Des enfants se biscuits. déguisent pour aller Ouais. prendre des... Ouais, on vient devant Des ta porte, bonbons. un bonbon ou un sort. Ouais. Soit tu donnes un bonbon, on te jette un sort. C'est tout ce que je sais. Mais Autant donner c'est le pas bonbon. c'est pas dans notre quotidien ici. Donc, à la fête d'Halloween,
Halloween est né au début du XXe siècle. C'est là qu'il fallait Dans le les musique. années 1900. Fallait le musique parce que là, le sujet est sombre. À la famille Adams. Tananana. Tananana. Mais elle est née aux USA, mais par l'intermédiaire des immigrés irlandais et écossais. Ok. Ils ont vu quoi comme C'est ça? vrai que Félix ressemble un peu à un Écossais. Vas-y. Bref, donc quand ils étaient arrivés, dans leur culture, il y avait la fête des morts. Ok. Donc c'était pour fêter les morts, Commémorer, commémorer les morts. Et cette fête est maintenant dans tous les pays. Sauf au Togo. Ça se fait au Togo, mais c'est pas dans notre culture. En fait. Ouais. Bon, Certaines personnes le font, mais pas beaucoup. pas beaucoup. à notre On se déguise manière. même pas, donc. Au fait, au début, il y a les chrétiens qui étaient un peu contre. Toujours d'ailleurs. Ouais, toujours contre. Mais ils ont pris ça comme la veille de la Toussaint. Ok. Ouais. Donc pour rendre ça assez positif, ils ont dit que bon, pour ceux qui ne sont pas assez chrétiens et qui croient en ça, peuvent fêter la veille. Ok. Et eux, ils fêtent le 1er novembre, Ok. la Toussaint. Et pour les catholiques, le 2, c'est la fête pour les morts. Donc Ok. aujourd'hui, disons que c'est la fête de Toussaint pour les catholiques. Mais c'est pas fini. Donc quand quelqu'un avait envoyé tout à l'heure bonne fête de Toussaint, donc il avait toujours raison. Donc jusque-là, ce n'est pas une fête d'horreur pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes, c'est une fête d'horreur parce qu'il y a assez d'esprits au fait qui sont évoqués le jour-là. Le jour Il y a- d'Halloween. Ouais. 31. Le 31 octobre. Il y a Mais assez en même de temps, il y morts. a, je sais pas, il y a cette croyance-là qui est derrière. Halloween, ça fait peur. Halloween, c'est Oui, c'est un bon. peu de déguisement. Comme l'a dit Féfé, et c'est d'un côté la fête pour les enfants, pour aller récolter les bonbons chez les gens. C'est la base. Ou c'est quoi? Mais ça, En fait, ça, il y a une histoire derrière tout Ouais, ça. il y a une grande histoire derrière tout ça, qu'on peut pas trop... c'est une grande histoire. Je crois que peu de peut-être que YouTube, c'est c'est pour, je sais pas comment dire, habituer En fait, c'est l'esprit pour- des enfants Oui. à la notion de mort, à la notion de... Parce que, bon, quand on est enfant, on voit, quand on dit mort, ça fait... Ça fait peur, hein. Ça Ça fait fait peur. peur. Donc je crois que c'est peut-être pour dédramatiser un peu Oui, ou banaliser justement. un peu. Si un enfant peut se mettre dans la peau d'un monstre, c'est peut-être pour quand même cultiver le tout le monde- courage. Tout le quoi. monde ne se déguise pas en sorcière. En sorcière. Non, il y en a minimum. qui se Il y en a, déguisent c'est en en- Superman, d'autres en Non, c'est fée, maintenant. d'autres en Est-ce qu'il y a pas prince. une Mais mise à c'est jour? maintenant. fait. En fait, C'est maintenant, avant, il y a des mises à jour, avant les il gens était se dit mettent en que Superman. c'était Oui. pour évoquer, c'est vraiment- on révoquer laisse les mes femmes, esprits. Pour évoquer les esprits, pour dire merci à certains esprits et tout. On parlait tout à l'heure des momies. Et quand Naïda était en train de faire son intro, c'était un peu ça aussi, en fait. C'était pour commémorer l'esprit de ceux qui étaient déjà passés. Il y en a qui se réveillaient, mais en esprit. Et les gens s'égayaient avec eux avant qu'ils ne soient repartis à l'heure de... Ah, qui s'est une fois déjà déguisé, enfin qu'il a une fois célébré ici, pas de l'Halloween. toi Non. Roddy Si, Tu veux pas le je faire l'ai Non, fait. je l'ai jamais T'es fait. pas intéressé? Même pas. Aucun ami qui l'a fait. Attends. Je veux oui, au fait. Mais dis toujours non. Toi, tu l'as fait? Non, oui. Ouais, non, ouais, je l'ai fait. Ah ouais, C'était c'est l'autre côté, normal, oui. c'est- Ouais, c'est- j'étais T'es déguisé en côté. quoi? Oh non, pas... Bon, comment, mais j'ai une dent là qui est un peu... Un peu quoi? Là. T'as fait vampire. Ouais, j'ai joué un petit Ah, vampire. c'est Mais bon. c'était pas avec des maquillages, non, j'étais juste normal. T'as juste les dents. Et puis j'ai mis comment dire, une petite couronne sur la tête et puis... Qu'est-ce qui m'irait, moi, en déguisement? Arrêtez! Soyez pour toi! hein. Ah, Shrek! Soyez pour toi dans les propositions. Avec un crochet comme ça. Sur les têtes, et puis, deux crochets, c'est bon. Non, non, non. Non, On dit, on est bien, toi et moi. On a dit- Qu'est-ce qu'il a dit? Il faudra la perruque plus là et puis
Non, mais il faut dire. Qu'est-ce que tu as dit, Félix? Non, c'est pas bien pour toi. Je pense qu'on va adopter la méthode actuelle, c'est-à-dire se déguiser en un personnage de film ou en un personnage. Mais ça, c'est mieux. Il y a Lizzo, je crois, l'artiste, qui s'est déguisé en Kim Kardashian. Genre, c'est ce que les gens font maintenant. Ouais, c'est ce que les gens font en personne vivante même, quoi. Aujourd'hui, c'est ce que... Jason Derulo, sa femme et ses enfants étaient en Superman. Il y a d'autres qui ont fait Catwoman. Tout ça, c'était assez beau. Ouais, c'était beau. Et il faut noter aussi que ces fêtes-là sont fêtées dans tout le mois de novembre, selon les pays. Ah ouais, on peut toujours déguiser Elias. Il faut toujours rêver. Rendez-vous demain. Vous m'avez toujours pas proposé un bon déguisement. J'ai vu une femme faire Caraba la sorcière. Ouais, c'était très joli. Voilà. Tu as pu rétrécir. On va te raser un peu. On enlève ça et puis on met ça ici. On colle quelque chose là, ouais. Je ne vous suis pas. Tout là ici c'est déjà préparé, il suffit de coller. On colle un tuile. C'était pas un bon sujet. Mais si fallait choisir, ça va te déguiser en quelque chose. Moi-même bon, déjà... Ou bien je garde le à la suspense. personne qui inspire tes costumes. Bien sûr, tu as tout compris. Il faut se déguiser quand même. Son excellence. Son excellence. Pourquoi? Vous ne me reconnaîtrez pas, je vais danser. En toi, j'ai le... Voilà quoi. Tu as le feeling, tout ce qui va avec. On devrait faire ça un jour ici. Vous venez en déguisement, je veux voir. Je vais me déguiser. Je veux voir les résultats. Tu te déguises en Mr. R. Avec les cheveux, trouver les cheveux et tout en même temps. Ouais. En tout cas, donc c'est un peu ça pour. Mais au pays aussi, on commence par. Ici, ouais. Depuis que il y en a qui organisent des fêtes. Ouais, ce week-end, il y a assez de fêtes qui ont été organisées. Même hier, il y a assez de fêtes qui ont été organisées hier vu que c'était férié. Et ça part aussi jusqu'au week-end. Ce week-end aussi, sûrement, il y aura encore des fêtes. Halloween continue, il n'y a pas d'arrêt. Alors, c'est pourquoi on ne fête pas Halloween ici en Afrique, c'est que les vrais sorciers... J'ai déjà vu la blague en ligne. Les vrais sorciers vont rentrer dans l'amusement. Ah ça, je n'avais pas pensé. Comme ça en ligne, pourquoi on ne fait pas? Je vous laisse imaginer la suite. Ici, c'est réel. Je reviens pas. On peut continuer. Ouais, mais toutefois, de l'autre côté aussi, ça ne manque pas. Le jour d'Halloween, il y a assez de gens meurent aussi. Hein. Ouais. En fait, quand on parle de sorciers, il y a des sorciers même dans les pays de blancs. Et ils sont pires. Vous avez des preuves de vos informations. Alors, Netflix, oui, c'est Netflix. Hein. Ah, pardon. Il y a plusieurs messages qui reviennent sur le sujet de téléphone. Si je peux vous remettre. Bien sûr. En fait, Halloween avec les téléphones. C'est possible. Bonjour, je lis sur le plateau. Moi, je dis souvent à mes amis, tu as besoin de moi, appelle-moi. J'ai besoin de toi, je t'appelle. Considérant que ton message laissé sur WhatsApp, je ne vais pas le voir plus vite. Donc, pour moi, me connecter, c'est pour vérifier mes mails, juste 15 minutes par jour. Dieu vous bénisse et votre journée soit bénie. C'est Yaira de Yaira Komé. Bonjour le plateau. L'Internet est pour moi un outil de travail, tout comme les réseaux sociaux comme WhatsApp, Telegram et Twitter, sur lesquels je suis connecté 24 heures sur 24 pour travailler avec les autres collègues. Donc, impossible pour moi de me réveiller sans me connecter. Même les échanges avec mon conseil d'administration se fait très souvent via ces réseaux. Merci Augustin depuis Edjranawe. Bonjour Nectar, c'est Naïda qui dit vrai au affaire de coucou franchement. Elias, toi tu réponds à tous les messages. Bisous à tous, c'est Stéphanie depuis Cotonou. Voilà. Bonjour Nectar, bonjour. Que vous êtes charmant. Merci. Honnêtement, c'est pas facile de laisser le portable de côté, il suffit de rester hors ligne. Mais tout est question de discipline. Pour soigner la fièvre des réseaux sociaux, par exemple, on peut désactiver les notifications, Naïda l'a dit, et mettre WhatsApp particulièrement sur mode silencieux. Personnellement, ça m'aide à me séparer de mon portable plusieurs heures par jour. Bonne émission et agréable journée à vous. C'est Newman depuis Djolé. Merci Newman. Bonjour Nectar, votre émission m'intéresse. Que Dieu Tout-Puissant vous aide. C'est Tata félicité vers Assiyeye.
vert. Agoué acier. C'est à Goué ou à Dido Et Gomez? il y a plusieurs aciers. Ah ouais. Il y a Rejana Ah, Dido Gomez. Voilà. C'est moi-même, il y a Depuis Il y a acier acier. partout. Ah, ok, d'accord. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Bien Dodo et vos enfants. Ils vont bien. bien, Chez ils vont Dieu bien. aussi, ça va. Bah, la toute petite, elle n'était pas réveillée quand je partais. Le plus grand, il allait à l'école. Oui, C'est il est toi. parti à l'école. C'est toi son enfant le plus grand. Alors, ouais, c'est ça. Alors, soyez bénis ce matin, c'est le colonel Doumbouya à Conakry. Merci, colonel. Colonel. Voilà, on a lu ça. Par rapport à Halloween, il y a les pays les pays où la fête de Toussaint n'est pas faite comme le Maroc, le Guinée et pas les autres musulmans. Ouais. Ça doit être interdit dans ce pays. C'est interdit dans certains pays musulmans. Je pense qu'il y a un message qui décrit toute l'histoire de l'Halloween. Ah, ok, d'accord. Super. Voilà. Bonjour la famille, je suis désolé. Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Le 2, la fête des défunts. S'il vous plaît, épargne. Voilà, on comprend. En tout cas, c'est quand même fait passer une information. Ouais, c'était juste pour faire passer une information. Donc, on a essayé quand même d'en parler un tout petit peu. Ouais. C'est important. En tout cas, c'est mes femmes, merci de nous avoir éclairé la lanterne. Maintenant, je sais. Maintenant, on sait. On va le déguiser. Qui? En quelque chose. Qui? Ah, moi, je suis partant. Bella. Je vous ai demandé de proposer, vous ne m'avez pas donné une proposition. Moi, je te propose Wakanda, hein, Black Panther. Ça me sonne bien, ça. Tu vois, c'est comme un lion qui joue. Proposez, vous proposez pas? Ok, on prend va Chucky. faire ma On prend Chucky et puis bon. Chucky. Tu as qui, moi? Oui, Chucky. On dirait qu'il est surpris. Chucky Bar. Toi, tu veux bien te déguiser en Chucky? Vous imaginez Abraham en quoi? En Shrek. Non, Abraham. Robin. Abraham, le père de Non, oui, la foi. Abraham, oui, ouais. Avec le boubou, C'est- on va ouais. lui donner la barbe. Et puis, Mais sinon, il peut faire ça. Robin, mais Monsieur fait Batman. ouais, il peut Elle fait faire Batman. Catwoman. Oh, wow, merci là-bas. Et Félix. Félix, C'est vrai je qu'on le a- vois en tort. Non. Non, il n'a pas, tu trouves de le- belles choses. Félix en Mais lui en tort. Hulk, ça le fait. J'essaie de voir Victor. Je l'imagine, t'es pas avec une barbe, une grosse barbe. Dumbledore. Dumbledore. Toi, tu as Non, des noms. plutôt. Elias en Dumbledore, c'est pas mal. Non, Elias a un Rambo. Il n'a pas les muscles. Georges de la jungle. alors. Bonjour Nectar, tous les comment films allez-vous? J'adore votre équipe, je suis amoureux de Tata Semefa, c'est John de Agbalepedo, Dieu vous garde. J'ai lu le message avec la manière. Monsieur John Tu peux répondre à Monsieur John, Agbalepedo s'il te plaît. Et vient de déclarer. Elias, il est... est-ce qu'elle peut répondre à Monsieur John? Ah ben, elle ne peut ne pas répondre. Ah. Soyons polis ou pas? Merci. Ah bah là, c'est expéditif. C'est hein. terminé. Expéditif. C'est Halloweenique. Bonjour la famille, cool love, à vous, que Dieu vous protège, c'est Smart Boy depuis Jagblé, je salue mon boss, Nyonyo Guy, c'est un bon nom ça. Alors on va quand même repartir avec le jingle CFA, encore merci hein, pour voilà. On va repartir donc avec le jingle et revenir, cette fois-ci ce sera avec le monsieur qui nous apprend les expressions. Je ne sais pas comment il C'est fait. pas en rapport avec Halloween. Non, je suis sûr qu'il ne fera pas. Je ne sais pas comment il fait pour trouver l'expression, mais à chaque fois il vient avec de nouvelles expressions, il arrive à nous aider. Nous qui sommes un peu, vous savez, Toi, avancés dans l'âge. Le jingle est juste derrière, on retrouve Thomason, l'enfant de l'encre. Thomas, l'enfant. Et le fond. Je commence pas à me poser la question, est-ce qu'il parle élevé? Voilà. Tu vas bien? Il essaye. Ça va, je me porte bien. Super bien. Oui. Tu nous arroses un slam ou je fais quoi? Slam. Ouais, un truc rapidement. Un truc. Dans la fille de 17 ans. Hier, j'ai posté un truc au statut. Ouais. je commençais à danser pour le C'est le clip date de
9 ans à 10 ans. C'est pas né, hein. Voilà. Et c'est la TVT qui a joué ça pour la première fois. Et c'était dans l'émission de Aïcha avec Océane dans le temps. Ok. 6-8. Voilà. Donc je profite encore pour refaire ce slam que j'aime beaucoup. On danse. Mba kudo coucou, diatro de coucou. Nengbun baranima de coucou. Ongba pon kudo unku. Sigbele kokpo fokoku, ni sobe fokoku ya joku. Wa topo du venu eku. Ongo bebe gbedeka yochon olavaku. Ma wenya gameke miakpata mi lavaku. Gameke fokokuku et viole hormone po sangoku. Wa noya tro le kudo daku. One nu koko kudo gaou. On va pas non benene foko coucou et fanvika kaebe yaku. Et bien à très jeune il mateni a osio. Alors violo asio, a sono yasio et nous on tient à biosé. Ni anya on foko kwase. À l'origine on veut papagan parce que foko coupe planique bangan, ne toi regan, kuna hungan coup de pour dogan les pogan et papagan ti. La chance et voilà un peu. Dogan les hungan, les pogan, non mais chercher la rime aussi. Alors Evania, aujourd'hui l'expression qu'on va voir c'est pas Fokoku, rassure-moi. Non, c'est pas Fokoku. Fokoku pour Dogan. Non, ça n'a pas trait à Fokoku. Ça n'a pas trait à Fokoku. Non, ça n'a pas trait à Fokoku. Comme hier était le premier, aujourd'hui le 2, le test rime avec l'événement. C'était l'occasion. Voilà, pourquoi. Notre expression. L'expression. Et l'expression du jour, Tchalenoki, mais il y a l'expression à dire. Ok. Non, c'est l'expression du jour. Asane no ki. Oh, maman est chamal de c'est en français. Asane no ki. C'est en français, ouais, ça veut dire Asane no ki. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire Kiki, no ki. Ça veut dire que le monsieur reste que le monsieur reste tranquille. Asane no ki. Ça vient d'où tout ça, les ki, les nez? C'est du chinois retranscrit. Attends, ça veut dire l'agité, le ki c'est comme quiet, hein, c'est ça? C'est comme de l'anglais. Tranquille, yeah. Donc Asane no ki. Ça n'est plus kiki. Elle est play kiki. Elle est play kiki. Elle est play kiki. Elle est play. Tu play. Elle est play kiki. Voilà, il joue. Kiki a mauvais quoi. Ok. Donc Asane no ki. Voilà. Asane no ki. C'est clair, franchement. C'est comme Jokombe, non? Asane se calmer. Ouais, presque des synonymes. Oui, ça se rapproche un peu. Mais par exemple, je crois que Jokombe, c'est quand la personne s'énerve ou veut faire quelque chose. Calme-toi. Calme-toi. C'est différent de quand la personne est agitée, peut-être elle saute d'ici à ici, elle parle trop, elle est trop mouvementée. Poter le cou, quoi. Poter le cou, quoi. Ah, ça. Mais tu es alors. Tu es alors, quoi. Voilà. Donc, tu es alors, quoi. On va lui dire, Ninoki. Ça, Noki. En EV normal, on dira quoi? Genre, pas de l'argot. Ça n'est naïko. Ça n'est naïko. Ça n'est noki. Qui va aller en anglais pour nous? Toi tu prends l'anglais, elle prend le chinois, toi tu prends le akboso. Et les amis téléspectateurs, envoyez-nous les explications dans toutes les langues possibles. Hein. Le swahili, le lingala. Asane no ki in English, brother, please keep calm. Oh yeah, I love that. Simple, keep calm. We can go in Chinese. Akboso d'abord. On passe par akboso d'abord. Ouvier Koyakbo. Non. Ouvier Koyakbo. Félix. J'en ai Nanipo. Bon. C'est Convier. Il a dit Convier là-bas. Non, Ouvier le monsieur. Ouvier. Mitasi Félix Bafon. Ouvier Koyakbo. Ouvier Koyakbo. Ouvier. Ah, Ouvier. Ouvier Koyakbo. Koyakbo. Ne Nanipo.
Ce sont les mots qui se ressemblent dans... Oui, bon, c'est comme en éveil, les nanikbo, quoi. Mais voilà. En kabylie, on dit tang charuru. Chororo, c'est ça, non? C'est tang chororo. Reste tranquille, c'est ça? Chororo. Yeah, c'est un téléspectateur qui l'a envoyé, merci beaucoup. Tang, manja, chororo, c'est ça? Manja, chororo. On peut dire ça aussi. C'est ça? Ah bah, viens, vas-y Félix, c'est Akbozo là, tu vas voir. C'est une autre version ou c'est une autre version? C'est toujours la même version. Yakbo, c'est la même chose. Yakbo, c'est reste tranquille. Mais tu as fait toute une phrase pour moi. J'ai acheté le monsieur, quoi. Ah, ok. Yakbo, c'est reste tranquille. Mais finalement, lever Akbozo, c'est pas long. Nanikbo, Yakbo. Nokbo, c'est Yukbo. Il y a des mots qui reviennent. Ah, eh bien, en chinois, on y Et va puis, ou... bo, c'est une exclamation, je crois. C'est pas un mot. En chinois. Moi, j'attends le chinois. Baochi Languin. Anti longuin. Wow. C'est-à-dire... C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Ah ouais, en kabylie, on a ça... Oui. Asa Chonghe. Chohe, c'est ça, c'est Chohe. Chohe ou c'est la haie? Bon, la haie, fais doucement. La haie, c'est fait doucement. La haie. Chonghe. Bon, ça c'est, je sais pas. Donc finalement, ce qu'on retient dans l'expression, c'est Asa Nenoki. Oui, Asa Nenoki, voilà l'expression du jour, ce qui veut dire le monsieur... Qui reste tranquille. Tranquille, quoi. Et cela, on peut l'employer, enfin on peut l'utiliser dans plusieurs circonstances, dans plusieurs contextes, et tout ça. Bien sûr. Entre amis, je sais pas, non mais pas aux parents. Mais un parent peut le dire à un enfant, non? Non, pas dire aux parents. Non. Papa, allez, non. D'abord, même en éveil normal, tu ne peux pas dire. Non, ça dépend. Aujourd'hui, on a des pères avertis. Hein. Aïe. On est des pères avertis, tu vois. Papa Nokia. Non, mais ça peut pas tu vois. Papa Nokia. Petit garçon. Naïda. Nokia, là, tu vois. Papa Nokia. Mais qu'est-ce Ça dépend du papa. Oui, c'est ça que je dis. On a des papas avertis Papa aujourd'hui. africain. En bas ça, on dit Mbo Kalso. C'est ça. Enfin, Calso. je reconnais Mbo quand même. Mbo, c'est des cadets pour enfants. Bon, calso. Mais en même temps, on parle toujours de ce. Enfin, quand les expressions viennent, on parle toujours du fait qu'entre femmes, entre filles, ça se dit pas trop. Ouais, bon, mais ça, je pense que... Mais ça, je pense que dans un certain cercle d'amis, certaines filles peuvent se dire... Oui, c'est... Mais moi, je remarque quelque chose, les garçons parlent de l'argot entre eux, mais quand ils veulent parler à une fille, ça dépend. Ils reviennent dans un langage beaucoup plus... C'est normal, c'est la femme, normal. c'est la femme. C'est normal. La femme n'est pas trop argot et tout, c'est ça? Mais il y en a qui souvent, sont quand on parle de très, femme, on fait allusion au sérieux. Donc, en face d'une femme. Donc, quand on parle d'un homme, on fait allusion au Hachomini, ça c'est clair. Donc, on n'est pas sérieux. Oui. Thomas, oui. ta caméra et déclare que nous ne sommes pas sérieux. Les femmes, par rapport aux hommes, en général, on dit souvent que les femmes sont très très sérieuses par rapport aux hommes. C'est pas vrai. J'avoue. Non, sérieux, non, c'est la femme, c'est la mère de la maison. En thème, je vais vous lire un message qui vient pour le thème. On dit Mendani, tu aurais fait. Mendani, tu aurais fait. C'est vrai. Mais en Lingala, En Lingala, il n'y a personne. Il y en aura, forcément. Il y en aura. C'est un message là, c'est pour Naïda, non quoi. C'est Naïda. Le message. Faut lire. Là. Pourquoi tu t'attaques à moi? C'est une attaque, c'est un Tu amour. me lis si bien avec l'accent et moi je ne sais pas. Tu es spécialiste de cette langue, on ne sait jamais. C'est quoi? tu as lu? J'ai lu. Tu peux retranscrire? Elias va très bien le Ce faire n'est avec pas l'accent. par faute de lire. Elias va très bien le faire avec l'accent. Ah ben là ça, ok. Afalnia Chorhe, c'est ça? Chorhe. Que tu le dis bien. En lamba, Emmanuel depuis Sokodé. Merci. Afalnia Chorhe. Mais c'est bien, en même temps on découvre des langues ici. En effet, on dit Jokobo, c'est ça? Ou encore
Gbegbo. Bengo. Ouais. Je crois que ça rejoint un peu Djokombe. On disait que c'était Yeah, issu de... Djokokbo ou encore Djokokbo. Gbegbo, c'est ça, en espagnol. Yeah. Qui veut bien lire l'espagnol? Nanik Boro. Oh non, non, c'est pas vrai. Pas Nanik Boro. C'est pas vrai. En espagnol, señor. Kalate, c'est ça? C'est Kalate? Kalate. Kalate. C'est avec Signore. Kalate. Ok, merci, c'est bon. J'ai parlé kabyle, presque. En défalais, on dit Abalnya ou bien Adi Chorhe. Abalnya, Falnya ou Adi Chorhe. C'est quelque chose. C'est quelque chose. En Yoruba, on dit Aïgban Farabalai. Non, mais attendez, il faut que je parle comme Modeste. En Yoruba, comme Modeste MP3. Il a deux. Aïgban Farabalai. Modeste un peu trop. J'ai essayé. Eh bien, il voit tout. Aïgban Farabalai. Voilà, enfin, je crois. Merci quand même à vous tous qui envoient des messages. Moi, féliciter en Aouda, c'est M-Hey. M-Hey. Ça devient corsé, les gars. Très simple. M-Hey. 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 Kayate se prononce Kayate. Ok? Ah, ok. Ok, Seigneur Kayate. 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 Signore, Kayate. Et par rapport au sujet des filles, c'est pas toutes les Señorita. filles, mais les filles qui ressemblent aux garçons utilisent ça. Par exemple, moi-même. Il y a des filles qui sont... Garçon manqué. Oui, mais en même temps, c'est J'aime pas. ça, Ouais, il y a d'autres filles aussi qui sont. Il y a des filles qui sont très Garçons féminines, manqués. mais qui parlent l'argot En aussi. Kusuntu, on dit Diabasa Salam. Chaba salam. Diabasa Salam. Chaba salam. Ok, on va y arriver. Alors, Kelo Pourquoi tu penses à moi là? Ouais, je pense à toi, tu tu vois. espères. On parle d'espagnol. Leïda, vas-y. Papa. Tu veux pas être perdu, reviens. Papa. Non, elle n'est pas perdue. Elle fait un décryptage. Ah là, je sais pas comment lire. Que los señores se cuiden calados. Espagnol. Bravo. Bernardino depuis Adeticope. Merci. Mais quelque part, attends, ça le fait. On avance. Ouais, tant que ça fait. Ouais, tu donnes l'accent et puis... Ah, voilà. Merci quand même. Merci. Salut le plateau. Bonjour. On avait des bros, ok. On peut dire aussi amenye nogume. Non, Et Agba, Konkante. On avait des bros. oui. C'est pas fait profil bas. Ouais, c'est pour Fait profil bas ne te fait pas remarquer. Non, Plus. Oui. Nogoumé. Oui, reste tranquille. reste Bon, tranquille. Oui, ça peut non, Ça s'accorder peut un s'accorder, peu. mais c'est un peu. pas... C'est genre depuis Aguido Gomé, voilà. En Kokomba, on dit Uja Kalsun. En Lamba, on dit Chonkpai. Voilà. Champagne. En Vo, veut dire Amega Djem. C'est Emmanuel Vos Kaleti envies depuis du dia. Kanikopé. Mais en tout cas, on retient quand même que l'expression d'aujourd'hui, c'est Assa Poki. Asane no Asane Noki. pour dire Le monsieur, la ami, reste monsieur, tranquille, reste tranquille. Botovia Noki pour que la fille reste tranquille. Oui. Il y a beaucoup de qui souvent, donc il y a des qui les cas, non. Ah ben, ce qui est clair, c'est que dorénavant, quand on emploie cette expression auprès de Naïda, Elle comprend. elle comprendra. Ouais. Oui. De jour en jour, elle va finir par décrire. Son univers s'agrandit. Au restaurant, quand elle écoute la mélodie, des fois, elle s'emporte et dit pour qui pour qui? Tu vois, le monsieur à côté ne comprend pas, tu vois. Ah ben, ramène souvent qui? Ouais, c'est vrai qui. Oui, oui. Ça peut faire quand même. Qui le définit? Ouais. Alors, on va donc quand même sur cette rubrique parce que c'est vrai, elle est intéressante, on apprend beaucoup de choses, mais il y a un programme aussi qui est tellement long. On va donc te dire merci. Oui, merci et rendez-vous sur la page Facebook. Laissez vos expressions à gothique et on fera le plaisir de les passer à la télé. Voilà. Merci. Merci à toi. Alors, on part pour du sport. Nous avons un ami qui est en studio, un invité qui viendra nous parler des actualités sportives. Et juste derrière le jingle, on le retrouve tout mignonnement habillé d'ailleurs.
Alors, cher ami, il est... j'aime bien, hein, je suis resté sur toi là-bas. Là, ça montre. Merci beaucoup. Comment tu vas, cher ami? Ça va, Elias, et chez vous? Super, super. Ils vont tous bien. Je te présente déjà à la famille, si tu me permets. Elle, c'est Mefa, la danseuse. Je la suis souvent. Tu la suis souvent? Oui, je suis l'émission, donc c'est normal. Ok, on a en même temps, je suis très protecteur comme grand frère. Et puis, Félix. Ouais. Ah ouais, ok, tu suis l'émission. Oui, je suis. Mais je me présente, enfin, je me fais encore présenter. C'est Elias. Évidemment, Et Naïda. Naïda, je la connais. Sur d'autres plans aussi. Exactement, c'est clair. Et bien vous, c'est monsieur Vincent Noussoulé. Oui, Vincent Noussoulé. Vous êtes journaliste sportif et consultant. Oui. Alors, comment vous allez? Ça va très bien. Je suis honoré de partager ce plateau avec vous. Un plaisir partagé. Et nous allons faire donc le tour de quelques informations sportives, surtout football ici au Togo. On va commencer donc par les éperviers dames. Oui. Dites-nous quelle est l'actualité actuellement des dames. On sait quand même qu'elles sont actuellement en train de lutter pour et se qualifier pour la CAN. Justement, dans le cadre du premier tour des préliminaires pour la CAN qui vient pour les dames, ce sera en juillet 2022. Et donc, on savait que les éperviers dames avaient infligé un 5-0 à l'équipe santomienne à Sao Tomé Principe. Donc, le retour n'a pas pu être joué parce que l'équipe santomienne avait posé une démission. Ah ben... étant donné que le Non, mais il faut qu'on applaudisse. Il faut qu'on applaudisse sincèrement à notre équipe. 5-0, c'est quelque chose. Donc, le retour n'a pas pu être joué, comme je l'ai dit, parce que, étant donné que le score était fleuve, l'équipe santomienne a dit bon de ne pas continuer l'aventure. Et donc, c'est à l'extérieur en plus qu'on est. Oui, c'était à l'extérieur. On devait les recevoir ici et donc le match a été tout simplement annulé. Et la CAF avait envoyé une lettre à la Fédération togolaise de football, voilà, lui signifiant que ce n'était plus possible de jouer le retour. Et donc le Togo était en attente de savoir, de connaître l'adversaire prochain. Donc cela devait se jouer entre le Gabon et le Congo. Donc le Gabon a finalement été vainqueur dans ce match-là. À l'aller, c'est vrai que le Gabon était mené 2-1. Donc les Panthères ont tout simplement fait la remontada, comme on le dit souvent, à domicile, 1-0. Et donc le Togo est désormais fixé sur son adversaire prochain, qui est le Gabon. Et là, ce ne sera plus facile comme contre l'équipe santomienne, parce que Sao Tomé Principe, on peut dire que c'est des novices en la matière et il n'y avait pas grand-chose à face. Donc c'est vrai qu'on peut jeter des fleurs à nos dames, mais ce n'était pas aussi quand même une foudre de guerre en face. Et donc le Gabon sera quand même la mesure ou le paramètre avec lequel il faut mesurer vraiment la forme de nos éperviers dames. Mais il y a quand même de l'espoir. On sait quand même que dans notre équipe, il y a de grands noms. Oui, évidemment, il y a de l'espoir. Vous savez, déjà, il y avait eu 2 stages qui ont été faits pour tout simplement donner un peu de tonus à cette équipe-là, parce qu'elle manquait véritablement de forme physique, comme on peut le dire. Donc, et avec le retour de certaines internationales, par là Werikou Mafi qui évolue du côté de la France, et aussi Odette Nientema qui a été d'ailleurs triple buteuse sur la rencontre face à Sao Tomé Principe, donc qui évolue du côté du Maroc, avec beaucoup d'autres joueuses qui sont très talentueuses. Le Togo a du potentiel, on n'a pas forcément peur du Gabon, on peut passer ce tour aussi. Mais est-ce qu'il y a encore de la place pour une fille dans l'équipe? C'est Mefa par exemple, je la trouve. Moi. Ou Naïda. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité? Ou c'est fini? Il y a possibilité, parce que vous savez, l'équipe nationale, c'est quand même les meilleurs du moment. Donc, bon, ouais, ce sont nos meilleurs. Si vous ne nous voyez plus sur le plateau, comprenez que vous voulez démontrer ici. Nous sommes à Sao Tomé. Il y a un ballon. Tu veux démontrer. Par exemple, maman, je ne suis pas en tenue. Maman Aïcha maman Aïcha, fait défense. On n'est vraiment pas en tenue actuellement. Maman joue la défense, par exemple, Naïda est dans les goals. Mais moi, je suis attaquante. Hein. Je suis gardienne de formation. Il y a Abraham qui est mort de rire. Abraham, il y a quoi? Je suis gardienne de formation. Mais juste que j'ai arrêté de jouer au ballon. Gardienne de formation. De football? Ouais.
Ok. Il faut me voir sur un terrain. Faut nous voir sur un terrain. Donc vous ne l'avez pas pratiqué. Non, je ne l'ai pas pratiqué. Vous savez, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Alors, parlons, on quitte des filles, parce que ce n'est pas que les filles d'actualité, nous allons parler aussi des hommes. Ouais. Et il faut dire que les éperviers du Togo, vous savez très bien, il n'y a plus d'espoir. Contrairement par rapport aux filles, il n'y a plus d'espoir pour se qualifier pour le. Il y a encore l'espoir. Alors, vous parlez par rapport au mondial, Oui, par rapport au mondial, parce que nous sommes dans une poule H où le Sénégal est déjà qualifié pour le prochain tour. Donc, nous savons très bien que c'est une seule équipe qui se qualifie pour le prochain tour. Donc, c'est vrai que nous sommes deuxième, mais avec 4 points seulement. Quand on prend le Sénégal, aujourd'hui, le Sénégal a 12 points. Donc, l'écart est assez colossal. Mais on parle de meilleur deuxième, il y a une rumeur qui circule comme non, il n'y a pas de meilleur deuxième, malheureusement. C'est seuls les premiers qui se qualifient pour le prochain tour d'ailleurs, parce qu'il y aura un deuxième tour, voilà, où il y aura 10 équipes qui vont s'affronter entre eux encore pour dégager les 5 qui vont participer au Mondial 2022. Donc, il faut quand même dire que moi, à côté de cela, nous sommes dans une logique de reconstruction que Paulo Duarte et tout son staff ont entamé. Donc, il va falloir continuer avec cette équipe-là, cette jeune équipe-là qui est en reconstruction avec les Plaka Fessou, même les Tchaki Marouf, certains locaux qui sont venus s'ajouter à l'équipe. Et donc, le prochain rendez-vous, ce sera le Sénégal. On va accueillir le Sénégal ici au stade de Kégué le 11 novembre. Le match était prévu se jouer à 16h, mais ce ne sera plus le cas. Ce sera à 19h. Maintenant, on n'a pas de meilleurs souvenirs par rapport au match de nuit. Parce qu'on se rappelle la dernière fois, c'était quand même en 2007 face au Nigeria. Lors de la CAN cadette, c'était quand même pas du tout évident. Donc, vivement que les choses se mettent en place pour que voilà, une victoire des éperviers soit possible. Même si on n'a plus d'espoir, quand même, il faut quand même donner de l'espoir pour l'avenir. Donc, je pense que c'est le prochain rendez-vous. Après le Sénégal, les éperviers vont voyager sur l'Afrique du Sud, ils vont affronter la Namibie. La Namibie qui nous avait fait du mal ici à domicile 2-1. Donc, mais on reste quand même sur une bonne note en termes de victoire. Félix? Justement, je voulais comprendre quelque chose. Pourquoi, bon, je suis très novice en football, hein, pourquoi l'Afrique n'a le droit que pour 5 représentants à la Coupe du Monde? Malheureusement, c'est ce qu'on est venu aussi trouver aussi. C'est le nombre qu'on est venu aussi trouver. Mais il y a des négociations qui se font. Mais en même temps, c'est par rapport au coefficient et puis au classement des pays. Évidemment, oui, il faut savoir que, bon, culturellement, l'Afrique a été toujours lésée. Hein. Ça, il faut gros dossier. Donc, on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais pour le moment, c'est 5. Mais des négociations sont en cours pour que le nombre voilà, soit aussi. Alors, quand même par rapport aux éperviers hommes, toujours, comme tu l'as dit, on est quand même sur une bonne note, puisqu'on a eu une victoire récemment et qui nous vend en poupe. On se dit qu'on va quand même aller faire de très belles choses. Et puis, une équipe se dessine aussi, comme tu l'as dit. Oui, évidemment, on a battu le Congo chez lui plutôt parce que le Congo était au stade de Kégué, a concédé le nul avec nous. Donc c'est quand même le début d'une nouvelle ère avec Paulo Duarte. C'est vrai qu'on doit être patient, ce ne sera pas aussi facile parce qu'on a perdu des années auparavant, 5 ans sans rien faire. Je le mets entre guillemets. Donc voilà, c'est le début d'une nouvelle aventure. Il va falloir être patient et avec cette équipe-là, cette jeune équipe-là, il y a l'espoir que le Togo revienne vivement sur l'échiquier continental. D'ailleurs, Serge Akakbo, notre team média officiel, l'a dit hier sur un plateau que le Togo, dans 2 ans, va jouer les premiers rôles sur le continent. Donc, on espère que... C'est clair. Amen. On dit Amen. C'est clair. Amen, garé. Alors, voilà, par rapport au Togo, c'est quand même, on croise les doigts, on prie beaucoup pour nos sélections, dames comme hommes, pour que ça puisse, je sais pas, apprendre comme cela. Évidemment. Voilà. Et puis, on demande aussi au public sportif d'être derrière les éperviers. Oui, vous avez touché un vrai point parce qu'en temps, il y a un désamour qui s'est créé entre le public et les éperviers du Togo. Il y a beaucoup de paramètres qui sont rentrés en ligne de compte, mais on prie vivement
que voilà, les éperviers regagnent le cœur et les sentiments du public sportif qui les avait beaucoup soutenus par le paravent. Alors, quittons rapidement le Togo avec un avion express. On part en Europe, certainement pour la Ligue des Champions ce soir, c'est ça? Oui, la Ligue des Champions s'ouvre dans son quatrième chapitre ce soir, aujourd'hui et demain, et avec... même s'il n'y a pas trop d'affiches alléchantes, comme on peut le signifier, mais ça reste la Ligue des Champions et toutes les équipes se valent. On peut quand même rappeler tout de suite le match entre l'Atlético de Madrid et Liverpool qui sera gros choc. Oui, quand même un gros choc parce que il faut savoir que c'est quand même seulement 3 points pour l'Atlético depuis le début de la Ligue des Champions, alors que Liverpool n'a pas encore enregistré de défaite, ce qui veut dire tout simplement que ce sera quand même décisif. Non seulement pour l'Atlético de Madrid qui doit chercher des points pour se positionner ou pour chercher une deuxième place et se qualifier pour le deuxième tour, mais aussi pour Liverpool de se maintenir à la première place parce que c'est une poule plutôt qui est considérée comme la poule de la mort parce que en dehors de l'Atlético, Liverpool, il y a le Milan, il y a le Milan et une autre équipe dont j'ignore un peu le nom, donc je pense que c'est quand même 4 clubs qui sont les meilleurs en Europe et donc il va falloir que les clubs voilà. Un Liverpool amené par Mohamed Salah, des Africains, Naby Keïta, c'est ça? Oui, un Liverpool amené par Mohamed Salah qui aujourd'hui est considéré comme le meilleur joueur du moment parce qu'il fait des choses exceptionnelles, je ne vous apprends rien. Il y a, à part lui, il y a Naby Keïta qui malheureusement s'est blessé encore en championnat l'autre fois. Sadio Mané, toujours soldat. Donc je pense que c'est un Liverpool qui, malgré qu'il garde les mêmes joueurs depuis un certain moment, est en train de se régénérer avec certains jeunes comme Jones qui sont aussi derrière, qui pour pousser. Mais je pense que Liverpool dans cette poule-là est le favori, d'ailleurs un des favoris pour le Graal final. Et bien sûr, pour finir, en football, on ne parlera pas de football sans Messi, Cristiano. Est-ce qu'il joue? Évidemment, malheureusement pour le Paris Saint-Germain, ce n'est pas sûr, ce n'est pas probable que Lionel Messi joue parce qu'il est sorti l'autre fois en championnat sur blessé à la mi-temps. Donc le diagnostic ne va pas forcément en faveur des fans du Paris Saint-Germain. Mais on espère que passer ce match-là, il reviendra plus fort parce qu'il y a beaucoup d'autres échéances plus difficiles pour le Paris Saint-Germain. Pour parler de Cristiano Ronaldo, vous savez, aujourd'hui, c'est quand même l'homme des dernières minutes en Ligue des Champions. Donc il voyage avec toute son équipe, Eric Bailly, Amad Diallo, pour citer certains Africains qui font partie de cet effectif-là pour l'Atalanta Bergame. On sait que le dernier match, l'aller contre l'Atalanta Bergame n'a pas été du tout facile. C'est une victoire à l'arraché pour le Man United qui se positionnait d'ailleurs premier de cette poule-là. Donc ce sera quand même difficile parce que Cristiano Ronaldo connaît bien ce terrain-là. Il a évolué pendant 2 ans du côté de l'Italie. Donc c'est un terrain qui est mystique, très fabuleux, difficile à gagner à Bergame. Donc je pense que Ole Gunnar Solskjaer, avec le soutien de ses joueurs, ils pourront tout simplement décrocher une victoire là-bas. S'ils ont réellement ce soutien, devais-je dire plutôt. Merci quand même à toi, Vincent Noussoulé, de nous avoir nourri en information sportive. Merci beaucoup. Et les éperviers, rendez-vous, c'est le 11 novembre. Le 11 novembre. Pour les dames, c'est la date Non, pour les dames, ce n'est pas encore fixé. Voilà. Nous, on croise les doigts pour une victoire du Togo, sur tous les plans. Ouais, sur tous les plans. Le Togo qui gagne d'ailleurs, n'est-ce pas, la famille? Amen. Alors, Vincent Noussoulé, un contact ou on pourra te suivre sur les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux sociaux, je suis Vicente Vincent. Bon, Facebook. Facebook, Vicente Vincent. Sur Instagram, c'est oré.20. Et puis. C'est 20 comme 2-0 ou VIN? VIN. Ok, oré, O-R-E. Oui. Non, Aurélien, ça dit c'est un prénom Aurélien. Donc AURE.20. VIN. Ok, sur Instagram. Après, oui, sur Instagram, ça. Après, je suis consultant, tu connais, sur Neworld, Sport FM, et puis voilà. Mais merci quand même à toi d'être passé pour nous nourrir, comme je disais, en temps de cette belle information. C'est ta première titularisation, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura une seconde. Alors, on va donc nous tourner vers la régie et revenir juste derrière le jingle pour
Félix, il y a quelques informations de mode pour nous, n'est-ce pas? Oui, exactement. Le jingle. Trop de love pour vous. Merci. Oui, la suite du message. Elias. Oui. Tu es beau, hein? Je le savais moi-même. On m'a démarré. Je réponds à la place. Madeo. Il y a des trucs. Je parle dans le nom d'Elias en fait. Ah, ok. Moi, je parle au nom de maman. Amen. Amen, la dot. Ça va bien gérer. La suite dit non, qui? Dis oui. Félix, c'est toi qui vas nous habiller pour notre mariage. Naïda et Semefa viendront ambiancer le coin. Il n'y a pas de souci. On va prendre photo. Amen seulement. Amen. Thomas va faire slam. C'est fini. Rachel va servir le thé. Sinon, on va faire le maquillage. Rachel va faire le maquillage. Good morning. I'm watching you from Ghana. I just want to say hi, love for your show. Thank you. Félix. On parlera de la robe de mariée, de celle qui est mariée ou... Plus ou moins. Plus ou moins, on va parler mode. On va parler mode de manière un peu plus juridique aujourd'hui. On va parler d'un fait qui est pas seulement dans la mode, mais dans les domaines de la culture en général. On va parler d'appropriation culturelle. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. On dit comprend. On va parler d'appropriation culturelle, qui est ce phénomène-là quand même de retrouver des pièces qui sont plus ou moins spécifiques à une culture, travaillées par un artiste qui n'est pas de cette culture-là. Des fois, ou bien généralement sans autorisation, et des fois même sans mentionner que ça vient de cette culture-là. J'ai une vidéo qui parle un peu d'un cas spécifique, d'un motif qui a été copié par plusieurs cultures. Aujourd'hui, les gens ne mentionnent plus réellement que c'est l'origine de ce motif-là. Si la vidéo, on va regarder la vidéo, ça va nous éclairer un peu plus sur ce que c'est que l'appropriation culturelle et puis on reviendra pour en parler. Super. Devant ce magasin parisien, il y a un spectacle divertissant et gratuit et puis le client qui n'ose pas se balader dans la rue avec ce fameux petit sac Vichy bien trop connu. Est-ce que dans la rue vous baladez avec un sac Tati? Non, pas vraiment. Non, parce que j'habite un quartier chic. C'est des sacs avec lesquels on arrive et on part. C'est une icône d'une certaine vie. Comment vous vous en sortez? Eh bien, nous sortons parce que nous faisons un très gros chiffre d'affaires. Tati s'est taillé une légende. Il figure même dans les guides touristiques japonais à quelques pages de la Tour Eiffel. On peut acheter les vêtements de beau marché. Donc nous sommes venus ici. Mais vous n'achetez pas? Chez les grands couturiers, certainement pas, monsieur. C'est pour ça que je viens chez Tati. Les gens viennent pas chez nous pour la créativité, mais ils viennent chez nous. Et qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous parce qu'ils n'ont pas le choix aussi. Et ces gens-là, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas la création à leur portée, qu'on leur offre pas la création.
有時落嚟香港82啊，我做軍用品啊嘛，軍佬要咩嘢去出差噶嘛，咁我即係將佢軍用品個隊嚟創作出嚟噶嘛。我最南昌街個渠面嗰啲排檔嘅嘛，係人都見到噶，行過都見到啊，乜你簽啲咁嘅隊㗎？咁佢貴唔貴啊？我唔貴喎，幾蚊個啫，10零蚊個啫。Qu'est-ce qui peut vous donner l'idée d'un modèle? La rue surtout. Une appropriation de classe parce que je pense que c'est les derniers que l'on peut piller de la sorte, qui n'ont pas de pouvoir de réponse encore aujourd'hui, ce qui est assez triste. Il ne faut pas oublier d'où ça vient et réancrer les références et se souvenir de tout ce qu'elles ont pu représenter pour énormément de générations différentes en fait. Alors, Félix. Justement, c'est la fin de la vidéo, surtout ce que la dame disait à la fin, sans signifier les références, sans dire que c'est inspiré de ceci. Et dire, genre, se prétendre, en tant que créateur, venir dire que oui, j'ai reçu l'inspiration en dormant, j'ai créé ce motif, alors que non. Hein. Alors que, ouais, ça dit dans tous les domaines, quoi. Alors que non, c'est un motif qui est propre à une culture, qui fait partie des valeurs culturelles d'une certaine région, d'un certain peuple que vous avez copié. Cet exemple, c'est le sac qu'on appelle ici Bafana, oui, ou Romenevo. Ça a différents noms selon la partie où on se trouve sur le globe terrestre. Ce sont des motifs très utilisés. Très utilisés, ça c'est parti du Japon. Comme il dit, c'est un truc qu'on utilisait pour les militaires, un truc, le bash en fait. Et un monsieur a eu l'idée les militaires cherchaient des trucs qui sont résistants. Donc il a pris le motif là, il a appliqué au sac et les militaires l'utilisaient. Après les immigrés, c'est devenu un symbole d'immigration parce que c'était très accessible pour les immigrés et donc c'était aussi comment dire, ça prend beaucoup de choses comme Romenevo, donc ça aide un peu les immigrés à se déplacer plus facilement. Donc du coup, après, c'est aller en Europe et le magasin dont on a mentionné le nom dans la vidéo en a fait des sacs d'achat. Et beaucoup pensent aujourd'hui que c'est le propriétaire de ce magasin qui a créé ce motif, alors que non, c'est un truc qui existait depuis et lui n'a fait que copier. Et ça s'est pas arrêté à lui. Après, il y a des créateurs de grandes marques qui ont repris le motif, soit en sac, soit en vêtements. Mais c'est le motif de ce monsieur-là qui est au Japon, c'est son motif, c'est le motif qui a toute une histoire. On ne dit pas que quand vous avez un motif, vous êtes le seul à l'utiliser. Mais quand même, quand vous allez utiliser quelque chose qui ne vient pas de vous, c'est très important de mentionner. Je pense même qu'en musique, on dit quand même, si tu prends le titre, le refrain d'un artiste, il y a des droits à reverser. Je crois que ce monsieur devait recevoir, il devait devenir riche avec tous les droits qu'on lui doit dans le monde. Mais en même temps, malheureusement, ça peut être une vision aussi. Mais tu sais un peu. Tu dors la nuit et puis je sais pas. Oui, je me dis, peut-être que tant qu'on n'a pas déposé un brevet ou des choses comme ça, c'est difficile de prouver que ça vient vraiment de nous. Parce qu'en musique, ça s'applique vraiment quand la personne a enregistré sa musique dans une maison qui protège. Tant que tu n'as pas protégé ta musique... C'est aussi un point très important sur lequel il faut mettre l'accent. Justement, elle disait peut-être le dernier, parce qu'aujourd'hui tout le monde s'éveille. Quand tu crées quelque chose, il faut aller
déclarer que tu as créé quelque chose. Parce que pas... le plus gros, quand tu amènes ces affaires en justice, c'est de pouvoir prouver que tu es le premier à le faire. Et quand tu n'as pas déposé ça auprès d'une juridiction, c'est très compliqué de trucs là. Ce qu'on fait dans la mode, par exemple, qui est... quand un créateur, là, ça s'est fait il y a 2 ans, une grande marque européenne voulait utiliser le kente dans sa collection, il a fait appel à un créateur ivoirien pour dire que je ne vole pas votre truc, on le fait ensemble. Parce que si tu le fais sans eux, c'est comme tu voles, ils peuvent s'attaquer à vous. Donc c'est d'autres manières quand même. Mais quand vous voulez créer quelque chose et que vous savez que c'est inspiré de quelque chose, mentionnez, c'est très important parce que même si vous n'avez pas payé des droits, celui qui a créé, mentionnez quand même qu'on retrouve la paternité, celui qui a la paternité de l'œuvre soit quand même satisfait de ce que vous avez fait. Peut-être c'est une continuité, donc mentionnez quand vous vous inspirez des gens pour créer les choses. Mentionnez quand vous inspirez des gens pour créer, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, il y a une personne qui s'est fait mentionner par message et elle dit « Elias, je serai votre parrain pour le mariage ». Oh Seigneur, juste tout est dit, tout est juste un bonjour, mais attendez, il y a plus corsé ici. Salut le plateau, juste un bonjour à mon mari Félix. Allons-y. À ma belle-sœur Naïda et à tous les autres sur le plateau. Et le nom, c'est Marie depuis Adidogome. Merci Marie. Adakpame. Merci Marie. Félicitations. Donc tu es marié. Frère, et tu m'as pas dit. Alors, je vois papa Outé ici. Ah, je vois papa Outé ici. Bon, réveille-toi. Marie, merci de nous révéler des choses cachées. C'est ça. Merci Marie. C'est intéressant. Tu comprends maintenant. Il comprend. Merci beaucoup Marie. I hope you are doing well. Nice to watch you direct. You are all amazing. Dorcas from Ghana. Good morning, my loved one. My name is Natasha. I'm a Togolese, but I live in Ghana. I'm enjoying your show this morning. Thank you, Pa. Yeah, I really like the one reading the message. Okay, thank you for that. Okay. Encore un dernier message. Hi, I'm Cruz from Sokode. Nice watching you guys. Have an awesome TV program so far. Keep it up. Thank you. Alors, celle-là qui viendra quand même expliquer, élucider, essayer de mettre de la lumière sur tout ce qu'il y a. Est-ce que Félix a un mari? Enfin, une femme plutôt. Une femme, hein? Pas un mari, désolé. Est-ce que Félix a une femme? Tu as dit quoi? Ah mais c'est bon. Est-ce que le mariage d'Elias sera célébré? Est-ce qu'il y a un parrain? Maman Blessinella, elle va mettre lumière sur tout ça. Alors, le digger avec M. Cathy et on revient au plateau avec Maman Blessine qui souffrait de l'habillement. Ah ouais, classe. Comme toujours. Comme toujours. Jingle. Alors, Maman Blessine, comment allez-vous, maman? Ça va, par la grâce de Dieu, on est là. On approche un peu le micro. C'est vrai que vous nous avez manqué. Oh oui, moi aussi. Vous avez trop manqué. Vous m'avez manqué, il y a beaucoup de travail. Surtout cette fin de l'année là. Oui. Ouais. On vous voit sur les réseaux sociaux avec les temples que vous créez. Oh wow. Oui, on a ouvert une nouvelle temple. Oui. Alors, quel est votre secret, le secret de la beauté, de la rayonnance? C'est la grâce de Dieu. Oh oui. La grâce de Dieu et, comment on dit, la paix du cœur. Ah oui, la paix du cœur, la paix du cœur. Être en paix avec soi-même. Être en paix avec soi-même, c'est ça. Okay. Peace. Ouais. On a reçu plusieurs messages des téléspectateurs aussi, il y a plusieurs messages qui sont entassés. Donc on va essayer de libérer quelques-uns avec vous. Il y a une première inquiétude par rapport aux parents qui refusent à leurs fils d'épouser les mères célibataires. Les mères célibataires, les femmes qui ont déjà un enfant ou deux. Les parents n'aiment pas que les enfants, leurs fils, épousent ces femmes-là qui ont déjà un enfant. Ok, naturellement, oui. Les parents peuvent refuser parce que
ils sont en train de penser que en allant, l'enfant là, qui est l'enfant de la dame, peut causer le problème entre les deux. Et oui, c'est ce qu'ils sont en train de voir. Mais ça, c'est pas une raison d'empêcher le mariage. S'il y a l'amour entre les deux, il faut lui laisser. Ouais. Peut-être si le premier mariage avec pour la dame n'est pas marché, peut-être avec votre fils, ça peut être la volonté de Dieu. C'est ça. Maintenant, est-ce que vous trouvez ça bien quand même que ce mariage se célèbre? Oui. C'est pas mal, c'est pas mal. It's OK. Mais est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand on veut rentrer dans ce mariage? Oui, les deux doivent suivre, comment on dit, conseil. Avant de rentrer. Il faut que l'homme aussi va dire que lui veut accepter l'enfant comme son enfant. Et aussi, il y a certaines précautions qu'il faut prendre. Oui. Les deux doivent suivre des conseils. Des fois, il y a des comment on dit, désavantages. Oui, des avantages et désavantages. Oui, il y en a. Des fois. C'est ce qui explique donc le fait qu'il y a plusieurs mères célibataires qui n'arrivent pas à se marier. Il y en a qui disent même que le nanny d'argent il va descendre. Parce qu'ils pensent que l'homme là ne peut pas prendre son enfant comme son propre enfant. C'est à cause de ça ils font ça. Donc il faut quand même parler. Mais il faut qu'il y ait une compréhension. S'il y a une compréhension, les deux peuvent marcher à 100. Parce que des fois, il y a certaines femmes, quand elles amènent leur enfant dans le foyer, ils ne veulent pas que le papa là corrige l'enfant. Parce qu'elle a, comment je vais dire, un sentiment émotionnel très fort pour l'enfant. Parce que le papa de l'enfant n'est pas là, voilà les autres, leur papa est là, tout ça là, des fois ça amène des problèmes. Mais il faut que les deux sachent que avant même de rentrer dans cette relation comme ça, l'homme aussi va décider que, la femme doit décider que tu vas laisser cet homme-là éduquer l'enfant. Donc l'enfant devient en fait son enfant. Oui, c'est son enfant. Propre enfant. Et aussi la femme, si le mari voulait corriger ton enfant, tu vas lui laisser faire. Tu vas lui laisser corriger son enfant. C'est là où on trouve le problème. Parce qu'elle a un sentiment vraiment émotionnel envers cet enfant. C'est ça qui cause beaucoup de problèmes. Si vous devez donner un conseil à un parent, enfin des parents qui nous suivent, qui peut-être refusent à leur garçon d'épouser une mère célibataire ou l'inverse, que diriez-vous à ces parents? Regardez votre caméra s'il vous plaît, maman. Tout d'abord, il faut savoir que la femme, soit mariage, comme on dit, partenaire, parce que moi je suis chrétienne, vient de Dieu. Tout d'abord, comme des parents, il faut prier. Il faut prier d'abord. Des fois, ne fais pas ton choix avec, comment on dit, les yeux. Parce qu'on peut voir certaines choses avec les yeux, mais spirituellement, ce n'est pas comme ça. Et c'est Dieu aussi qui connaît la future. C'est Dieu qui connaît la future. Il faut prier d'abord. Si dans votre esprit, vous sentez que ce n'est pas la volonté de Dieu, vous pouvez appeler votre fils calmement et lui parler, discuter avec lui, tout ça là. Mais s'il a refusé, il faut lui laisser. Des fois, c'est bon de faire l'expérience. Oui, des fois, c'est bon de faire l'expérience. Mais si dans votre cas, vous avez senti que c'est OK, mais c'est parce qu'il a un enfant, tout ça là, s'il vous plaît, il faut laisser que la volonté de Dieu soit faite. C'est ça qui est important. En même temps, l'écart d'âge... Excusez, parce qu'il peut aller marier même quelqu'un qui n'a pas encore des enfants et ils vont avoir des problèmes. Oui, parce qu'il y a beaucoup de foyers aujourd'hui, malgré que la femme n'a jamais fait un enfant ailleurs, mais ils sont mariés, tout ça. Ils ont beaucoup de problèmes. Oui. C'est Dieu qui connaît la future. Ne choisis pas avec la chair. Il faut rentrer dans votre esprit et demander Dieu de vous diriger, surtout les parents. Nous avons aussi reçu un message par rapport à l'écart d'âge. La question est de savoir à quel âge... Il paraît qu'on a discuté ça. Oui, là, mais c'est à quel âge doit-on se marier concrètement? À quel âge? Oui, moi, je vais dire à partir de 24 ans. Mamie. 24, le temps de fleurir d'une fille, ça c'est vrai. Pour une femme ou pour un homme aussi? Pour une femme, c'est une femme. L'âge de 24 ans, 25, 26, 27 déjà, tu es senior chick. Avez-vous en français? Senior chick, en anglais, ça veut dire que... Senior. Senior. Ah oui, senior adulte. Une grande fille.
Pas tellement adulte, mais tu es... vieille fille. Je sais pas comment dire. Non, pas vieille fille. Non, vieille fille, c'est trop dit. Mature. Trop de maturité, peut-être. Non, c'est quelque chose comme jouer là, comme... Avec des mères. Avec des mères. Femme agit, quelque chose comme ça. Il y a chi. So 27, hein, ça il faut prier double. Il faut prier double. Naïda. Prier double. 25. On nomme personne. C'est 24, 25 et 26. Dans ces 3 ans-là, il faut se marier. Et si on n'est pas marié dans ces 3 ans? Mais c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Mais ça devient dur pour trouver les hommes. Ok. Parce que les hommes cherchent les chichi. Même si tu es âgé, mais tu es toujours chichi. No problème. Mais il faut essayer parce que le moment de 24, 25, 26 et 27, il y a les hommes qui viennent beaucoup. Maman. Maintenant, dans ce temps-là, il faut choisir. Maman, tu es en train de tuer l'espoir des gens. C'est la vérité. Il y en a qui ont 24 ans qui ne sont pas chichis du tout. Ouais, mais ils ne sont pas chichis, mais quand on le voit, ils sont toujours jeunes. Ils sont prenables. Ouais, ils sont toujours. C'est quoi cette théorie? Moi, j'ai encouragé toutes les filles. Quand un homme vient, tu es âge de 24, 25, 26, on peut dire 27 aussi, je peux ajouter 27. Mais ces 3 ans-là, s'il vous plaît, prends un parmi eux. Maman, est-ce que ça veut dire que quand tu approches 27, 28, tu vas te presser pour choisir? Tu peux être pressé pour choisir et aussi le moment là, quand les hommes viennent, ça va commencer à diminuer. Les hommes vont commencer par le nombre de jusqu'à arriver, il n'y aura plus même. Il n'y aura plus même. Et maintenant, on va dire 30 ans, 32 ans. C'est à cause de dire qu'il faut prier maintenant. 2 fois. Après 32, là, il faut prier 3 fois. Après, il faut prier 3 fois. C'est là où beaucoup de filles font l'erreur. 24, 25, 26, ils sont beaucoup, et ils sont beaucoup. C'est ton temps de fleurir. En même temps, et s'ils ne sont pas beaucoup, en fait, le truc, c'est qu'il y a des fois des filles qui font le choix, mais qui sont déçues. Ils font les choix, ils sont déçus. Oui, parce qu'ils ont fait le choix avec leur cœur, leur, comment dire, chair. Ils n'ont pas fait le choix avec leur esprit. Et moi, mais ce qui est aussi, c'est que des fois, tu fais relation fiançailles, genre 1 an, ça approche 2 ans, et puis il y a quelque chose, ça brise la relation. Tu es obligé de recommencer encore pour refaire encore 1 an. Oui, c'est bon de briser le fiançailles au lieu de briser le mariage. Moi, j'ai une question. Parce qu'il y a des gens qui font la prétence pendant peut-être 6 mois, 7 mois comme ça. Et après, tu as découvert que, regarde, ce n'est pas ça. Ouais. Dieu va vous donner mari. Ouais. Moi, j'ai une question. On a parlé de l'âge de la femme et l'âge de l'homme. Ouais. L'âge de l'homme peut aller. L'homme n'a pas âge. Non, Attends. Oui, c'est vrai que l'homme n'est pas âge, mais il faut savoir que tu es en train de vieillir. Parce qu'à un moment, tu peux plaire. Calmez-vous. L'enfant a besoin de son papa. Maintenant, tu n'as pas besoin d'un homme qui est en train de manger comme ça. Oh, Elvigne. Dépêchez-vous. Mais calme-toi. Maintenant, l'enfant veut que tu sois avec lui. Tu n'arrives pas parce que on l'a attiré à Syrie que Migna, et nous t'y connaissons. Un moment, tranche d'âge pour les hommes pour se marier. Pour les hommes, à partir de, je peux dire à partir de 30 ans. Ouais. À partir de l'âge de 30 ans. 30 ans, 31 ans jusqu'à... Non, si 27 ans, 28 ans... 27 ans, si tu es mieux ici, si tu es mieux 27 ans, 28 ans, si tu es vraiment mieux, ok, pourquoi pas, tu peux aller. Parce qu'il y a certains hommes, à l'âge de 27 ans, 28 ans déjà, ils sont mieux. Okay. Nous avons une inquiétude ici. Bonjour Nectar. Après 3 ans de relation, mon gars m'avoue qu'il a eu d'autres copines et qu'elle est enceinte de lui. Après 3 ans de relation, mon gars m'avoue qu'il a eu une autre copine et qu'elle est enceinte de lui. L'autre copine est enceinte. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire avec un homme pendant 3 ans?
Fiançailles. Ils vivent l'amour peut-être. Non, ça c'est une grande erreur. Ils ont déjà fait 3 ans avant qu'ils ne le disent. Si la relation comme fiançailles, tout ça, là, si c'est trop long, il faut savoir que cette mariage-là peut-être ne peut pas avancer. Parce qu'il t'a donné tout. Au moins 1 an. Pour fiançailles. Pour fiançailles, yes. Au moins 1 an ou 2 ans. Après 2 ans, 3 ans, 5 ans, my dear. Tu as déjà rentré dans la deuxième phase de mariage. C'est exactement la question qui allait suivre. C'est dangereux. Le temps avant de se fiancer, c'est combien de temps? Oui, c'est ça la question que je voulais poser. Quand vous connaissez. How long are you going to date before getting to fiancer? Déjà, vous êtes ensemble. Ça fait un bon moment. Disons, c'est un camarade de l'école. Tu connais la personne déjà. Dès qu'il a commencé à sentir, il est amoureux de toi, tout ça là, tu peux commencer à le fiancer en même temps. Maman, that is courtship. Récapitulons. Parce que c'est le moment là maintenant, parce que quand vous êtes des amis seulement, vous n'êtes pas tellement proches. Mais quand on met le mot fiançailles maintenant, c'est là-bas que toutes les émotions maintenant vont. Maintenant, tu vas commencer à prendre la personne pour voir vraiment la personne qu'il est. Donc, il n'y a pas petit ami avant fiancé, quoi. Petit ami, comment? Je sais. Moi, il y a un truc. Tu peux être des amis, hein, parce que vous êtes des amis déjà. Par exemple, on peut dire qu'on n'est pas des amis, mais on se voit tout le temps. On cause tout le temps, tout ça là. Et maintenant, il y a quelqu'un parmi les deux qui est en train d'avoir un sentiment. Ok, s'approche de la personne, c'est l'homme. Hein. Moi, je ne dis pas que les filles. Je voulais poser la question après. Maintenant, il faut approcher la personne. Et ne va pas dire, comment Dieu dit? Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Ça, c'est les chrétiens. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. Non. Fais amitié d'abord. Fais amitié. Peut-être l'amitié peut être pendant 5 mois ou 6 mois, comme ça. And then, you start. Déjà, ça a déjà commencé. Même en 5 mois, là, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé? Oui. Ok. Maintenant, après 5 mois, là. J'aime bien comment tu es. Après une année, fiançailles. 1 an. Et après, après, on passe en même temps à vitesse supérieure ou on attend encore un peu après le fiançailles? Déjà, vous deux maintenant, vous êtes en commande de connaissances, c'est ça, non? Après 1 an, vous pouvez marier. Se marier, oui. C'est rapide, hein? Bonjour tout le monde. Bonjour. Pardon, moi je suis une fille, mais j'aime un homme déjà marié. Nous nous aimons. Mais ma maman me refuse de marier. Merci maman. Mamie. Si tu as mon mari, merci maman. Il faut l'empêcher. Comment tu vas aller marier? Maman, mais elle dit que c'est le seul homme qui l'aide à se sentir heureuse et qu'elle se sent bien avec lui. Ok. Une autre personne va faire ça avec elle aussi. Est-ce qu'elle va accepter? Est-ce qu'elle va... Ça, c'est... Comment on dit? Ça, c'est le... Mamite, non, c'est ça. D'une autre personne. Ça, c'est la nourriture d'une autre personne. Maintenant, comment... Il y a beaucoup des hommes. La femme là que tu vas aller marier son mari, elle n'est pas contente. Tous les jours, elle va te maudire. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Elle va te maudire tous les jours. Et maintenant, il va aller dormir avec l'autre. Et demain, il va venir dormir avec toi. Est-ce que c'est ce que tu veux? Toi, une jeune fille, belle fille comme ça, il y a beaucoup des hommes. S'il vous plaît, laisse le maman. Merci beaucoup. Donc c'est non. C'est non. Et c'est abomination aussi. Et c'est l'adultère aussi. Oui. Yes. Mamie, doucement, doucement. Une autre question. Est-ce que le père de l'enfant peut rendre visite à son fils chez le nouveau mari? Je pense que c'est pour l'ancienne histoire. Est-ce que le père de l'enfant peut rendre visite à son fils chez le futur mari? Le nouveau, en fait. Le nouveau mari. Les gens marquent des stronsans. Et pour des vies, ça va être des nous Ça dépend de la compréhension. Oui, c'est difficile, mais ça dépend de la compréhension. Oui. Ça dépend de la compréhension. Mais c'est possible quand même, maman. Oui, c'est possible, c'est possible. Ça ne crée pas de problème. Ils n'ont qu'à discuter. Et aussi, elle n'a qu'à faire que tout sera ouvert.
Oui. Ne fais pas que ton mari va commencer à être jaloux, tout ça là. Oui, oui. Okay. Ça peut arriver. Bonjour. Moi, j'aime pas les jeunes filles de 10 à 23 ans comme maman a dit. Moi, j'ai 46 ans. Mon mari, présentement, je sors avec une veuve de 43 ans. Elle est mûre et expérimentée. C'est ok. C'est pas un problème, ça c'est le choix. Le choix. Chacun a son... Tout le monde a son goût, hein? No problème. Bonjour Nectar. Vraiment, affaire de mariage est difficile. Des fois, tu veux faire ami avec la fille et tu découvres qu'elle a un mec. Il faut bien faire les investigations. Oui, il faut faire l'investigation. Si tu sais que tu ne peux pas le supporter, tout ça, laisse-le partir et cherche une autre personne. C'est ça. Good morning, everyone. You make me understand everything today. Thank you so much. You bless. Bonjour, Nectar. Bonjour. Une fille est partie dire à mes parents qu'elle est tombée amoureuse de moi. Or, moi, je ne l'aime pas. Que faire? Elle est très déterminée. S'il te plaît. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. S'il te plaît, si tu ne l'aimes pas, il faut l'enfuir. Fuis. Américain va forcer. Personne ne doit pas te forcer, s'il vous plaît. Elle peut aller dire ça, c'est... elle est en train de travailler sur toi psychologiquement. Ouais, so fais attention. Voilà. Maman, merci beaucoup de nous avoir nourris de cette belle information. Moi, j'ai quand même beaucoup profité. Hein, parce que là, on ne sait pas rapport à l'âge, on ne sait pas rapport au temps, à la durée et tout ça. Voilà. On va laisser vos numéros parce qu'il y a plein de messages, hein, sincèrement. On va laisser votre numéro et aux téléspectateurs qui pourront vous écrire après. Et 90, 33, 45. 33. Voilà, 90, 33, 45, 33. Écrivez à maman, partagez vos histoires avec elle, se fera un plaisir de vous trouver des solutions et de répondre, pourquoi pas. Merci. On peut faire un programme qu'on va dire, amener tous les célibataires, les hommes et les filles. So we mingle. On va y penser. Merci de nous avoir suivis sur Nectar de ce mardi. On vous donne rendez-vous demain. Il y avait Victor, il y avait Abraham aux caméras. Nous étions aussi chapeautés par M. Kati qui est en haut. Et bien sûr, le cadre il y avait M. Foyem et puis toute son équipe. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous demain à partir de 6h30. Et surtout, restez sur la télévision togolaise. Les belles choses s'y passent. Au revoir, bye bye. Bye bye.